Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que ça va bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai reçu un invité incroyable et inspirant, Stéphane Boisvert, qui a vécu une mésaventure en 2017. Il s'est aventuré dans un sous-bois en planche à neige, puis il s'est perdu. Donc, il était 7 jours en survie en forêt, seul, sans nourriture. Puis évidemment, il était vivant parce qu'il était ici. Donc, il est venu nous parler de tout son parcours. Puis c'est sûr que dans toute cette histoire-là, il y a quand même eu des séquelles. Il s'est fait amputer une jambe, puis il s'est fait amputer les orteils de son autre pied. Donc, il est venu nous parler un peu de tout, son esprit, son mental qu'il avait pendant cette aventure-là. Mais c'est pas tout, parce qu'il a fait un exploit récemment. Il a fait le Sentier international des Appalaches, donc 650 km à la marche. Donc, je vous rappelle qu'il est amputé d'une jambe. Puis il a fait ce sentier-là en 39 jours pour montrer à quel point l'humain est puissant, autant mentalement que physiquement. Fait qu'il est dans la deuxième partie du podcast, il est venu nous parler de vraiment toute cette histoire-là, puis ce défi-là qu'il a réussi à réaliser. Il y a tous les apprentissages qu'il a eu en 2017, ça en est servi pour ce défi-là. Puis vraiment, c'est un épisode magique qui est super le fun. Fait que je te souhaite un super épisode. Yes! Good! Ben, bonjour Stéphane. Très content de t'avoir aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui, mon cher? Ça va très bien. Merci Francis pour l'opportunité. Très content d'être ici aussi. Là. Écoute, mais ça va super bien. Belle journée. On a fait la route. Puis très content. Ouais, quand même descendu de loin pour venir nous voir. Ouais, une petite heure et demie, écoute. Mais ça a bien été. Fait que très content d'être avec toi, de finalement se voir en personne. Yes! Pour se raconter, se parler pendant ces petites Des belles heures. choses à écouter et entendre, en tout cas, de ta part. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais, très, très content d'être ici, vraiment, de pouvoir partager ça. Fait que, tu sais, c'est ça, on va parler quand même beaucoup de résilience aujourd'hui, de mindset, en tout cas, de plein de choses, mais avant ça, j'aimerais ça si tu peux compter un peu ton parcours, tu sais, de vie, là, avant ton aventure qui est arrivée en 2017, là. Ouais. Moi, dans le fond, je suis originaire de Victoriaville. Dans le fond, je suis né là-bas, un petit gars de la place là-bas. J'ai grandi là. Je viens de parents très, très sportifs. Puis une famille de 3, en fait. J'ai 2 sœurs plus vieilles, puis moi, je suis le petit dernier. Puis moi, principalement, tu sais, de parents sportifs, là, je suis tombé aussi... la pomme est tombée pas loin de l'arbre, en fait. Là. Donc, moi aussi, je suis tombé dans le sport. Moi, c'était principalement le soccer. Là. Dans le fond, j'ai évolué là-dedans. À partir de 6 ans, j'ai joué jusqu'à la mésaventure de 2017. Là. Puis, dans le fond, je suis enseignant en éducation physique. Dans le fond, suite à ça, jeune adulte, là, j'ai fait mes cours à l'Université de Trois-Rivières, dans le fond, en enseignement de l'éducation physique là-bas. Puis, ouais, ça ressemble, je dirais, pas mal à ça. Puis, dans le fond, soccer, puis tu sais, je faisais aussi d'autres activités si c'était là. L'hiver, c'est ça, de la planche à neige, du snow, principalement. Okay. Puis, sinon, c'est ça, l'été, c'était beaucoup soccer. À la fin de ma carrière, je pourrais dire, de soccer, on est en train de faire le switch pour le deck hockey, dans le fond, que je jouais aussi depuis 5-6 ans. Parce que tu jouais quand même fort de mémoire au soccer. Là. Ouais, j'ai quand même, dans le fond, dans le niveau amateur au Québec, là, dans le fond, qui est comme le niveau 3A, j'ai évolué dans le niveau 3A de 14 ans jusqu'à, mettons, jusqu'à début trentaine. Ouais, c'est environ. Ça quand même. Ouais, fait que ça m'a permis justement de voyager, ça m'a permis aussi, j'ai quand même performé, j'ai gagné certains prix dans la ligue là, nice. À ce moment-là, ouais, adolescent. Puis tu sais, ça aussi, adolescent, là, je jouais souvent avec des personnes plus vieilles que moi. Là. On appelle ça surclassé. Là. OK.
j'ai souvent surclassé avec soit 2 ans plus vieux ou 1 an plus vieux. Là. Puis, fait que, ouais, j'ai quand même... ça a quand même bien été, là, ce parcours-là de ma vie. Ouais, un là. beau gros parcours sportif, quand même. Ouais, c'est ça. Tu l'as en case pour ça. là. Ouais, exact. Puis, le summum, ça a été vraiment en 2005, là, que là, j'avais joué au... Ça s'appelle le beach soccer. C'est un peu de... OK. Ça fait quand même, c'est ça, depuis peut-être là, on est en 2023, peut-être une vingtaine d'années là, que ça a eu lieu. Là. C'est vraiment soccer sur plage. Puis que j'ai été recruté en 2005. Là, j'ai fait un voyage au Brésil à ce moment-là pour représenter le Canada pour les qualifications de la Coupe du Monde. Je dirais que ça a été un peu le summum de ça. Là. Ouais, que je suis bien fier. Puis on dirait que ça a comme pas conclu ma carrière, mais j'étais comme, OK, c'est bon. J'ai accompli quelque chose. Ouais, là, je suis satisfait de un certain rêve, si on veut. Ouais, ça. Exactement. Ah, nice, hein, OK. Intéressant. Ouais. Puis c'est ça, là, en 2017, t'es allé faire un voyage à Kicking Horse. Ouais, exactement. Je m'étais planifié un voyage, là, pour remettre en contexte, là, c'est ça, ça a été un peu organisé dernière minute. Là, j'avais un besoin vraiment de décrocher, partir. À ce moment-là, j'étais en enseignement, en fait, dans mon coin. Puis, dans le fond, c'est ça, j'avais un contrat qui était quand même difficile. Là. Des fois, là, on peut tomber sur des années qui sont plus rock'n'roll que d'autres. J'avais un groupe là, qui me tirait du jus pas mal. Puis je m'étais comme, OK, là, j'aurais besoin d'une pause. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Un voyage dans l'Ouest, aller faire du snow, c'est pas mal. Ouais, ça décroche. Ça décroche pas mal. Puis, tu sais, je trippais beaucoup. J'avais déjà été dans l'Ouest aussi. Fait que, c'est ça, je m'étais organisé un petit voyage de 10 jours au total. Puis là, c'est ça, j'allais chez ma cousine qui restait à Edmonton déjà depuis quelques années. Fait que j'avais communiqué avec elle, puis elle était disponible, puis elle m'avait même offert d'emprunter son véhicule, son truck. Fait que, tu sais, étant donné que c'était un voyage dernière minute, j'ai essayé de le faire à moindre coût, le moins cher possible. Fait que le fait qu'elle me prêtait son truck... dans ce temps-là, le couchsurfing existait encore, c'était comme plus populaire. Là, je dirais l'ancêtre du Airbnb. Ouais, là, c'est ça. Ouais, ça fait quand même pas si longtemps que je n'entends plus parler ben. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est moins populaire, mais tu sais, couchsurfing permettait d'habiter chez les gens sans... Dormir sur le divan, c'est un peu ça le principe. Là, du couchsurfing, exactement, dans le fond, de prêter un divan. Puis là, ça permettait des échanges souvent de la personne du coin. Fait que j'avais planifié, c'est ça, le couchsurfing à ce moment-là, quelques arrêts. J'ai atterrissé à Edmonton, j'empruntais son véhicule. Puis là, je m'étais planifié un trip là, de 4 fois, dans le fond, 4 jours sur 10 de snow. Donc, 2 jours à Kicking Horse. Par la suite, je partais à Revelstoke, en fait, en théorie. Fait qu'un petit trip pour après ça revenir gonflé à bloc pour le dernier blitz de l'année. C'est ce qui a bifurqué un peu. Là. Ouais, la trajectoire a changé. Un petit peu, un brin. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis parti 2017. Puis j'étais atterri à Edmonton chez ma cousine. Je suis parti avec son véhicule, son truck. Puis là, j'ai fait 2 jours. Je passais par Jasper. Je suis descendu. Puis dans le fond, Kicking Horse, c'est un peu sur la frontière entre de l'Alberta puis Colombie-Britannique. Fait que j'ai passé par Jasper. Après ça, dans le fond, j'avais ma première journée à Kicking Horse, dans le fond, le dimanche, le 28 janvier, en fait. Fait que dans le fond, j'avais été là. J'ai fait 3-4 décembre. Finalement, les conditions étaient pas optimales, dans le fond. Il y avait pas neigé depuis une semaine, je pense, une semaine et demie de mémoire. Fait que les conditions étaient un peu glacées. Fait que j'avais fait 2-3 descentes. Puis là, en montant dans la gondole, dans le fond, j'avais jasé avec des personnes dans la gondole qui, eux, connaissaient le coin pas mal. Moi, c'était ma première fois, en fait, à Kicking Horse. Hein. Puis,
en jasant avec eux, ça, ils me parlaient qu'ils appellent ça les Terminator. Dans le fond, c'est deux sommets, dans le fond, de Kicking Horse qui sont Terminator 1, Terminator 2. Puis eux me disaient justement qu'ils arrivaient de là qu'ils avaient fait un peu de hors-piste à cet endroit-là. Fait que, en jasant avec eux, j'ai pris des informations un peu pour s'y rendre. Puis, fait que tout ça a pris 10-15 minutes environ, je dirais. Puis là, suite à ça, on est arrivé au sommet. Puis là, eux, on arrivait proche de l'heure du dîner. Fait qu'eux s'en allaient au chalet qui était au sommet. Puis moi, en fait, là, je me suis dirigé vers où ce qu'il m'avait parlé. Fait que puis j'étais allé checker un peu la carte où ce que en arrivant au sommet. Puis après ça, je me suis dirigé. J'étais en planche à neige, dans le fond. J'étais en snow. Fait que je me suis fixé. Descendu un peu. Puis là, finalement, vers l'endroit qu'il m'avait nommé, en fond, il y a un autre spot que tu devais un peu faire un 10 mètres, je dirais. 10-15 mètres max, là, que tu devais remonter. Fait qu'en snow, tu dois défixer. Puis aussi, la veille, j'ai pas eu une belle nuit de sommeil. Puis j'étais un peu fatigué. Fait que ça fait en plus, ouais, c'est ça. T'as moins le goût de te défixer, puis là, c'était un peu gossant, tu sais, on s'en parlait un peu tantôt, mais je fais de la planche à neige aussi, puis ce minding-là de dire, je vais pas me défixer à chaque fois qu'il y a un plat ou qu'il y a une remontée, ben c'est ça, des fois, ça fait qu'on prend des shortcuts ou... Ouais, c'est ça, on essaie d'économiser nos énergies, d'en profiter. Des fois, c'est le fun quand on a des chums de gars qui sont en ski, justement, on tire les pôles de ski, là. Tirez-nous. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, vu que j'étais tout seul, c'est ça, puis j'étais fatigué, j'ai comme, tu sais, j'avais pris l'info qu'ils m'ont nommé, qu'ils m'ont dit, genre, je vais passer ici, il y avait une corde, en fait, pour aller dans leur piste, fait que je me suis dit, je vais essayer de couper, puis à la limite, je vais faire le 2/3 de la run qu'on a parlé. Fait que j'ai passé la corde, puis j'ai fait un 15-20 mètres environ, ouais, à peu près. Puis là, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai eu un petit doute. Ah ouais? Ouais, t'as senti quelque chose? Ouais, j'ai senti quelque chose. Là. D'après moi, c'est mon expérience des rocheuses. T'sais, j'avais été à Whistler une couple de fois. Je connais l'ampleur du domaine, des fois. Fait que je me suis dit, peut-être pas sûr. Je vais attendre d'avoir une certitude, dans le fond, ou quelque chose qui va me dire que c'est correct, c'est bon. Fait que j'ai arrêté, puis là, je me suis dit, les conditions sont les mêmes pour tout le monde, là, actuellement. Fait que je me dis, je serais probablement pas le seul. Première des choses qui est en snow. Deuxième des choses, que les conditions sont pas optimales pour la personne. Fait que je me suis dit, du monde qui connaissent la montagne vont probablement, si je suis correct, prendre la même trajectoire que j'ai pris, ou s'il n'y a pas personne, après une demi-heure, ouais, c'est ça. Pas bon signe. C'est pas bon signe, on va remonter. Fait que j'étais là, j'attendais, puis ça faisait peut-être 2 minutes, j'attendais, puis là, vu que j'attends, je checkais autour, puis en me retournant vers le hors-piste où je m'en allais, peut-être 3 mètres plus loin, j'ai vu une trace de plancher. Déjà qu'il y avait. Là. Ouais, une trace de snow. Fait que. Puis ma perception, mon feeling était que c'était une trace de la journée, là, parce que ça avait de l'air assez frais. Fait que ça a été mon signal que j'attendais. Fait que ça a été OK, go, on peut y aller. Fait que j'ai suivi cette trace-là, en fait, là, à partir de ce moment-là. Puis pour finalement me rendre compte, après peut-être... là, il était peut-être environ 11 heures à ce moment-là. Puis là, après ça, pour faire un bout, pour me rendre compte, après peut-être 45 minutes, 1 heure, que je suivais cette trace-là. Parce que dans le fond, j'ai suivi ça jusqu'au bout. En me disant que c'était mon signe, mais en même temps, c'était un peu mon point de repère. C'était comme ma carte. Tu peux remonter ta trace. Là, quoi, je peux remonter ma trace. En même temps, je me dis, lui, il s'est dirigé probablement où est-ce qu'on... À quelque part, je voulais me rendre pour les Terminator 1 et 2. Là.
Fait que après un certain temps, mettons 1 heure, là, j'ai vu que la descente était un peu... j'allais dire sketch, là, pour faire rendre les anglicismes. Elle était un peu sketch. Fait que là, j'ai arrêté de dîner parce que là, ça faisait un bout que je descendais. Puis on est arrivé sur l'heure du dîner. Fait que là, je me remettais en question. Là, je me disais, OK, c'est pas la descente mémorable à laquelle je m'attendais. Il y a probablement... C'est ça. Là, j'ai les doutes... Tu commençais à être inquiète. Ouais, c'est ça. Les doutes sont survenus. Là. Fait que là, je me suis rationné justement sur mon lunch. J'ai dit, je suis mieux de pas tout manger au cas qu'il arrive quelque chose. Puis là, j'étais un peu aussi des émotions de colère. Là, j'étais un peu en maudit après moi-même. Parce que je me disais, OK, j'ai suivi ça, mais là, pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que là, j'étais déjà commencé dans l'analyse. OK, là, je fais quoi? T'sais, 2 options. Soit que je remonte ou je continue à suivre ça. Puis là, remonter, j'avais déjà un peu tombé en dehors de la piste. Puis là, on était dans poudreuse. Je cherchais la poudreuse. Là, il y en avait. J'étais servi. Fait que là, j'avais tout le temps un peu le stress de tomber. Mettons... j'avais déjà vu ça, là. Tu sais, quelqu'un qui est justement dans les rocheuses comme ça ou en Europe, là, de tomber dans comme une crevasse. Ouais, là, une craque, là, ouais. Ouais, une craque, mettons un tronc puis la neige. Fait que ça me stressait un peu. Fait que là, l'enjeu de remonter, c'était comme... Ça m'a effleuré l'esprit, mais après ça, je me suis dit, OK, j'étais encore sur la descente, j'ai encore la trace. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend que si t'as descendu en planche à neige 1 heure, remonter, c'est 6 heures, 7 heures. Là. Ouais, exact. Sinon plus. Ouais, c'est ça, le minimum. Exactement. Fait que, tu sais, il y a cet enjeu-là aussi d'effort, là, de remonter ou continuer de suivre quelque chose qui descend. Qui existe. Qui est là, qui existe, qui descend, tu sais. Fait que j'ai suivi ça jusqu'au bout. Puis, c'est ça, au final, je me suis retrouvé sur du plat. En fait, là, je me suis retrouvé sur du plat à une rivière. Puis là, j'ai défixé. En fait, les traces sont encore là, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, OK. Ouais, les traces sont encore là. En fait, j'ai fait probablement tous les gestes que la personne a fait. C'est-à-dire, j'ai défixé au même moment. J'ai marché dans ces traces de peau qu'il avait laissées. Fait que j'ai vraiment suivi ça jusqu'au bout. Puis jusqu'au moment où soudainement les traces ont disparu. Fait que là, l'émotion, puis la certitude, tu sais, j'étais dans le doute, là j'étais comme dans la certitude que je suis dans la merde. Ouais, là. C'est ça. Mais ils ont disparu, qu'est-ce que tu veux dire qu'ils ont disparu? Il a neigé ou le gars il est juste... Là, aujourd'hui je peux te répondre. Ah ouais? Mais à ce moment-là, je cherchais beaucoup la réponse. Ce qui a fait en sorte que j'étais dans un moment d'incertitude puis que je paniquais. Là. Ouais, puis live, c'est sûr que tu penses pas de la même façon que dans ton salon. Là. Ouais, que maintenant. Ouais, qu'après coup. Ouais, qu'après coup, puis que j'ai eu la réponse en fait aussi. Là. Fait que, parce que là, c'est ça, tu sais, moi je m'attendais à avoir des traces de chenilles, tu sais, de motoneige ou n'importe quoi qui me démontre qu'il s'est passé de quoi, mettons, une explication pourquoi les traces ont disparu ou des trous que, je sais pas, un hélicoptère atterri, quelque chose. Finalement, il n'y avait rien, fait que là, c'est ça, là, aujourd'hui, je peux te dire c'est quoi, c'est que vraiment, lui a été secouru par une corde, dans le fond, de l'hélicoptère. Fait que, dans le fond, les paddles, dans le fond, de l'hélicoptère ont tout balayé. Ah. Les traces, en fait. Ouais, parce que la neige tombe, parce qu'il y a du vent. Ouais, ils ont balayé, puis en fait, lui, il s'est fait prendre, dans le fond, il s'est fait attacher, ce qui a fait en sorte qu'il a juste disparu. C'est ça. Il y a eu la dernière trace, après ça, il était à l'hélicoptère, tu sais. Fait que ça a été ça, tu sais, mais là, au moment où je l'ai vécu, là, c'était vraiment la panique, puis tu sais, pas d'explication, parce que tu veux pas, je me rattachais à ce que je suis quelque chose. Mm-hmm. Là, il n'y a plus rien, fait que là, ok, là, je fais quoi? Là, t'es tout seul pour vrai. Là, je suis seul, ouais, exact. Fait que ça a été beaucoup de la panique, puis après ça, une fois que
panique a passé, là, je me suis dit, OK, ça a duré quelques minutes, mais après ça, je me suis un peu ramené dans le sens de me dire, OK, là, je peux pas me laisser aller dans la panique, faut que je tombe en mode solution là. Faut que j'essaie de m'en sortir. Ça a duré juste quelques minutes? Oui, parce que, tu sais, je me suis dit... je l'ai vécu à fond, par exemple, les 6 minutes. Je sais que ça, c'est garanti. Ou dans mon souvenir aussi, c'est quelques minutes, mais de mémoire, c'était vraiment quelques minutes là, de panique, vraiment. Puis après ça, je suis tombé en mode de... Tu sais, vraiment, solution le plus rapidement possible. Je me dis, tu sais... Oui, je le vis à fond, là, la panique, là, mais après ça, je dis... La situation ne change pas, malgré que je panique encore. T'avais quand même un mental probablement fort dans ta vie là, à ce moment-là pour réussir à switcher vite de même de panique à solution qui est quand même, tu sais que t'es tout seul, t'es dans le bois, il fait fret, t'es une très mauvaise situation. Là. Ouais, je pense que tu sais, souvent je fais le parallèle, oui j'avais un sac de rando, un sac pour faire ma journée de ski, mais aussi j'avais dans ce sac-là mon bagage de vie, j'avais aussi mon parcours de vie. Je pense qu'il m'a donné des outils justement qui m'ont aidé à avoir cette résilience-là, puis dans le fond se passer rapidement en je panique et mode solution, puis même le parcours de sportif, là, je dirais, tu sais, qu'on en subit beaucoup des situations de stress, de revers, puis le but souvent dans la compétition, c'est d'essayer de rebondir le plus rapidement possible. Fait que je pense que tout ça avait laissé avait fait son bout de chemin en moi, puis j'avais ça, ce qui a fait en sorte que j'ai pu puiser dans ce bagage-là je pense que j'avais. Là. Fait que ça a été ça tout de suite. Première solution, dans le fond, tantôt, on parlait ça allait être du temps à remonter, mais ça a été vraiment ça. Je dis là, je sais que je suis dans du plat. Ma solution, c'est de remonter au chalet le plus possible. Le plus rapidement possible, mais de me rendre à l'endroit sécuritaire où je sais que c'est le chalet. Puis ça, c'est en remontant que je peux y aller. Là. Fait que ça a été ça au début. J'ai essayé de remonter. J'avais ôté ma planche à neige. Puis dans le fond, j'ai essayé de la prendre pour m'agripper. Dans le fond, pour faire, Ben c'est ça, c'est énorme le physique que ça prend pour remonter quand t'es dans de la poudreuse de même. Là, tu cales jusqu'au ventre. Là, les jambes, ça n'a aucun sens. Là. Ouais, c'est ça. Tu fais la planche aussi. Tu dois avoir des fois d'être dans on le fait, la là, neige nous folle, autres, là. dans des petites montagnes, si on veut. Là. Fait que oui, ça nous arrive de me déclipper. Puis je marche, mettons, 30 minutes. Mais c'est une petite montagne. Avec, au Québec, on n'a pas tant de poudreuse. C'est extrêmement difficile. Fait que toi, ça devait être encore plus dur que ça, c'est sûr. Là. Ouais, exactement. Puis tu sais, comme tu dis, je suis allé à peu près jusqu'aux épaules. Puis veux pas, j'avais comme s'agripper avec la planche à neige dans la poudreuse, tu sais, où j'avais pas vraiment d'appui nécessairement. Fait que tu sais, j'ai fait je pense que ce moment-là, j'ai fait 3 mètres là, en l'espace de 45 minutes. Puis j'étais détrempé. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Comme, c'était comme impossible, impensable. Puis je savais que ça faisait un bout que je descendais. Là. Je savais que j'avais un méchant bout à remonter aussi. Fait qu'au niveau de l'énergie, je me disais, c'est impensable. Ça se fait pas. C'est impensable. Moi, je pourrais pas. Fait que là, OK, plan A, pas marché. On essaie de plan B. Le plan B, là, c'est ça, là, fait que là, j'ai pris un certain temps à analyser un peu la situation. Puis là, j'en suis venu à la conclusion en analysant la situation, c'était prendre des choses. Il y avait la rivière où j'étais. Puis là, quand moi j'avais monté au chalet, à montagne, j'avais passé sur un viaduc en truck. Okay. En fait que je m'étais dit. Tu vas arriver là un moment donné. Ouais, exactement. Je m'étais dit la rivière se jette. C'était une petite rivière. Là, fait que elle va se jeter dans un affluent plus grand. Fait que je m'étais dit je vais suivre le courant. Puis
en théorie, je pensais bien que ça allait m'amener. En situation de survie, on entend souvent ça aussi. Là. Si tu veux un cours d'eau, tu vas arriver quelque part un moment donné. Ouais, c'est ça. Ça va s'acheter dans quelque chose de plus grand. Normalement, la civilisation se construit autour de sources d'eau. Fait que, exactement, il y avait ça. Puis il y avait le fait que aussi la rivière, j'étais un peu à la vue aussi là. Sinon c'était beaucoup dans le bois là. C'est comme 2 flancs de montagne de chaque côté. Puis je me disais sur la rivière, sur le bord au moins j'étais à la vue s'il y a quelque chose qui passe au-dessus de moi. Puis l'autre point c'était que j'étais capable de me déplacer parce que vu que la neige était plus dense sur la rivière, je n'avais pris jusqu'aux genoux, mi-cuisse. Puis sinon, je n'avais peut-être jusqu'aux aisselles, mettons. Qui est quand même une grosse différence. Mais juste de faire le pas, là. Ouais. C'est en haut des hanches, c'est tough de faire un pas. Ouais. Exact. Fait que ça m'a permis en ayant cette analyse-là, de me dire au moins je suis capable de me déplacer, d'avancer, puis d'essayer de m'en sortir. L'enjeu, par contre, là, c'est ça, c'est que la rivière était glacée à certains endroits, puis pas trop glacée à d'autres. Fait que là, c'était de me déplacer, mais de façon sécuritaire. Ouais. Fait que là, après ça, j'ai fait mon premier SOS dans la neige. Puis là, j'ai commencé à marcher, puis en espérant m'en sortir. Puis là, j'ai commencé à me déplacer. Puis j'avais mon appareil photo à ce moment-là. J'ai commencé aussi à faire une vidéo où on dirait j'avais besoin de, étant donné que j'étais seul, on dirait que j'avais besoin de le verbaliser, de l'extérioriser. Tout ça, tu sais, on dirait que oui, tu l'analyses, tu le penses, mais en le verbalisant, on dirait que ça, soit que ça confirme des fois des choses, ou des fois tu peux un peu revoir ton analyse. On dirait que ça te permet d'avoir un second regard sur ce que tu penses que tu fais. Là. Ouais, exact. Ah ouais, c'est quand même brillant. Ben, tu sais, c'était plus instinctif, mais tu sais, au final, tu vois que des fois, on a des réflexes, des instincts qui font en sorte que... Puis t'as-tu pensé, quand t'as fait ça, à dire, mettons que je meurs, je vais laisser une trace, ou ça n'avait aucun rapport? Je dirais, à ce moment-là, peut-être inconsciemment, mais à ce moment-là, c'était plus le fait de le verbaliser, je pense, puis d'essayer de m'assurer que, tu sais, il y a une logique dans l'analyse, dans ce que tu dis, dans ce que je dis, ouais. Mais peut-être inconsciemment, c'était peut-être quelque chose de... aussi, peut-être. Mais je suis content qu'on le saura pas. Ouais, c'est ça. Parce que j'étais encore là, au final. Fait que... Puis tu sais, je m'étais dit peut-être c'est ça, de te documenter. Mais je pense de te documenter dans le sens que je vais l'avoir après. Dans le sens que je voyais plus un anecdotique, mettons. Une confiance de... Je vais m'en sortir, fait que j'aurai quelque chose... J'espérais que ce soit anecdotique. Après ça, que j'ai quelque chose pour un peu avoir des traces de ce qui s'est passé, puis m'assurer que justement que de la suite des choses, puis d'en retirer des leçons et des apprentissages, ce qui a été le cas en fait là aussi. Fait que là, ça a été après ça, c'est ça. Là, j'ai commencé à marcher, puis le SOS, puis essayer de m'en sortir. Puis là, dans le fond, c'était le paradoxe, c'était essayer de marcher, m'en sortir, mais en même temps, c'était de pas perdre espoir, puis pouvoir avancer. Parce que là, tu sais, il y a eu des moments de doute, beaucoup. Puis là, je m'étais dit, OK, dans ces moments de doute-là, si ça reste dans ma tête, ça va être quand même très drainant au niveau de l'énergie. Puis là, j'ai besoin de mon énergie. Fait que là, ça a été beaucoup d'essayer de me concentrer sur, OK, 2 choses. Concentrer à me déplacer puis mettre les pieds au bon endroit pour être sûr de ne pas tomber dans l'eau, prendre des choses. Puis deuxième des choses, c'est avoir l'espoir puis d'avancer un pas à la fois. Parce que là, c'était quand même une grosse tâche. Là, c'est ça. Ouais, exactement. Fait que là, ça a été vraiment d'essayer de vivre le moment, là, c'est quasiment ça, c'est plate à dire, mais c'est que t'es capable de dire, ben je fais un pas. Yes sir, un pas. Okay. Ouais, exactement. Bon, comme un peu le parallèle dans la vie, je dirais, là, dans le fond,
sais, d'avoir continuer à avancer, mais des fois, quand c'est plus difficile, ben là, on se concentre juste sur le prochain pas. Ouais, exact. Fait que c'était un peu ça qui est arrivé, puis tu sais, je me fixais un petit objectif. Là, je voyais une roche ou un arbre, puis je disais, OK, là, tu te concentres qu'à ça. Te rendre là. Ah ouais. Puis une fois que t'es rendu là, Un on autre. réajuste. C'est ça, un autre objectif, puis on continue à avancer. Fait que ça a été vraiment ça qui m'a permis, je pense, tu sais, de marcher puis d'avancer. Puis j'ai fait l'équivalent de 8 km, mettons, sur les 3 premiers jours. Ah ouais, ok. Ouais. Mais t'avais pas peur que justement, tu sais, t'as écrit un SOS que tu disais au début, là, ce SOS-là, qu'à un moment donné, tu marches assez loin, qu'il soit peu en lien avec toi, tu sais? Ben, je me dis, le SOS, suite à ça, tu sais, il y a mes traces de pas. Ah, ben oui. Tu sais. Puis comme je disais, tu sais, c'est l'endroit où il y avait un visuel des airs, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait les flancs de montagne gauche-droite, mais au moins, tu sais, il y avait comme principe d'entonnoir, là, mais au moins, il voyait la rivière. Fait que je me disais, tu sais, là, il voit la suite des pas qui suit le SOS. Là. Fallait juste pas qu'il neige. Ouais, c'est ça. Exact. Puis j'en refaisais un, en fond, avant mon abri aussi. Fait que là, une des méthodes aussi que je m'étais donné, c'est que j'en fais un en partant, puis j'en fais un aussi avant de me coucher. Okay. Puis le lendemain matin, je regardais est-ce qu'on le voit encore ou j'ai besoin d'en refaire un autre avant de poursuivre ma marche. Fait que j'ai fait ça dans le fond les 3 premiers jours parce que au final, le 3e jour, j'ai pris la décision de demeurer au même endroit. Là. OK, fait que t'as avancé 3 jours. Ouais, 3 jours, puis dans le fond, donc j'ai fait 3 abris au total. Là. Dont la première nuit, en fait, là, la noirceur est arrivée d'un coup. Là. Vite, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on dit la brunante. Oh. Ça n'existe pas. Non, c'est ça existe pas à cet endroit-là. C'est jour et soir. C'est jour, nuit, ouais. Puis nuit... Une vraie nuit dans le bois, pas de pollution lumineuse. Là. Exact. C'est que c'est le noir. Ouais. C'est tu dois capoter. Ouais. Quand la nuit arrive, ta première journée, là. Ouais. Ouais, vraiment, là, ça a été un autre moment de panique, là. De réalité, là. Ouais. Qui te frappe en plein visage, là, parce que l'enjeu, c'est que c'était arrivé tellement vite que là, j'avais même pas commencé à faire un abri. Mm-hmm. Tu sais, fait que là, faire un abri dans le noir. Heureusement, en fait, mon cellulaire restait encore la batterie, là. Ça a fait en sorte que j'avais mon application de lampe de poche. Là. Au moins. Ouais, vraiment, au moins, là, ça m'a aidé énormément. Fait que là, étant là, ça m'a aidé. Fait que là, j'ai pu remarquer qu'il y avait un sapin qui était comme penché naturellement. Fait que ça faisait comme un genre de dôme. Donc, c'est l'endroit que j'avais comme décidé de faire mon abri. Okay. Puis, ce que j'ai pas compté tantôt aussi, le fait que je me déplaçais sur la rivière, c'était une source d'eau. Ouais. Donc, la faune, dans le fond, qu'il y avait dans ce coin-là, ben, tu sais, c'était la source d'eau qui allait. Fait que quand j'ai marché, j'ai vu quelques traces dans la journée, dont une qui était quand même assez énorme, assez grosse. Grosse trace. Ouais, vraiment. Fait que... ouais, ben c'est vrai que t'es vraiment dans la nature, là. Ouais. Qu'on a dit le wilderness là, ouais, en ça. anglais, là, dans le fond, le hors-pays, là, puis l'état sauvage. Ouais. Fait que j'avais ça quand même en... C'est quoi, c'est des grizzlies? Ben, à ce moment-là, dans ma tête, c'était un ours, là. Ouais. Moi, c'était un ours, là. Avec le recul, probablement, à cet endroit-là, c'était probablement soit un puma ou un lynx, là, dans le fond. Okay. Probablement. Parce que grizzly, il n'y en a pas vraiment tant dans ce secteur-là. Puis, tu sais, les ours, c'est en normalement, ouais, c'est ça. En hibernation. Posé dormir. Ouais, c'est ça. Fait que... Okay. mais dans ma tête, j'ai dit, probablement qu'il dort pas, là. Ouais, c'est ça, tu sais jamais, là. C'est ça. Exact. Fait que là, j'avais ça en tête. Puis quand j'ai fait mon abri aussi, je m'étais dit, je vais vraiment y aller le plus en flanc de montagne possible. Puis aussi, là...
dans mon sac à dos, en fait, normalement, j'ai tout le temps un peu de stock, là. Normalement, j'ai un sifflet tout le temps, un lighter, puis mes trucs de la journée, là. Souvent, j'ai ma musique, ma bouffe, puis mon appareil photo. Fait que là, j'avais mon sifflet. Fait que les 2 premiers jours, là, j'ai sifflé... Souvent. Beaucoup. Souvent, très souvent. Très souvent, puis encore plus quand j'ai vu les traces. Ouais, c'est ça. Tu veux les éloigner. Ouais. C'est ça. Les éloigner, puis je m'étais dit, tu sais, au niveau de quand t'es perdu, essayer de faire du bruit, puis de te faire reconnaître. Là. Fait qu'il y avait ça, mais malheureusement, j'avais pris l'avion. Fait que mon lighter, je l'avais mis dans mon gros sac de voyage qui était dans le soute. J'ai oublié de le transférer. Ah ouais. Ouais. Fait que pas de feu. Là. Pas de feu, exactement. Fait que ça aussi, c'était un autre enjeu. Fait que là, je m'étais dit, OK, je vais faire mon abri le plus hermétique possible, le plus solide possible, mais reste que, tu sais, là, on est la nuit, puis on essaie de faire. Ouais, c'est ça. T'as tes mains, là, tu sais. Puis ma planche, dans le fond, m'a aidé beaucoup. Là. Ça a été vraiment mon Wilson à moi. Là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mon Wilson est mon outil, là, dans le fond, parce que c'était comme ma pelle. Là. Fait que ça me permettait de creuser. Puis c'était souvent ma porte. C'était ma pelle pour creuser, puis c'était ma porte d'abri. Ben ouais, c'est brillant. Ouais, je m'étais dit, je vais essayer de maximiser, d'utiliser tout ce que j'ai sous la main. Là. Fait que ça a été vraiment ça. Puis là, j'ai mis en flanc de montagne, là, j'ai creusé. Après ça, je me suis abrié. Je m'étais sorti mes pieds de mes bottes, dans le fond de mes chaussons. J'avais ôté mes bas parce qu'ils étaient détrempés complètement. Là. Ça parce que t'avais tombé dans l'eau ou parce que t'avais chaud? Les deux. Les deux, ouais. La première journée, mon pied droit était tombé dans l'eau. À un moment donné, il y avait un tronc qui était tombé par-dessus la rivière, là, d'un bout à bout de la rivière. Puis quand j'ai voulu l'enjamber, là, dans le fond, j'ai mon pied droit qui est comme renfoncé. Okay. J'avais mis trop de poids dessus. Fait que... puis le fait de marcher aussi, là. Ça, j'avais sué énormément. C'est fait que, clair. Il était vraiment imbibé. Fait que j'avais ôté de mes bottes, puis j'avais ôté mes bas. Puis c'est ça, j'avais tout le temps une paire de bas de rechange aussi, hein, que je traînais avec moi. OK. Fait que là, je les ai pas mis tout de suite. Là. J'ai juste abrié mes pieds dans mes pants. Dans le fond, j'ai comme sorti mes pieds de mes chaussons. J'ai accoté mon talon. Puis j'ai abrié mes pieds dans mes pants en me disant que je vais essayer de les garder au chaud le plus possible. Puis faisais-tu froid? Ou... je dirais, tu sais, c'était dur à dire, mais mettons... avec le recul, je sais qu'il a fait entre moins 15 et moins 25, mettons. Ça a varié dans... Ouais, quand même, là. Ouais. La nuit, c'est fret. Ouais, c'est pas froid, c'est fret. Ouais, en bon québécois, c'est fret. C'est fret. Fait que... OK. Ouais, fait que, tu sais, de là... la première nuit a été pas si pire au niveau de sentir le froid. La deuxième nuit, ça a vraiment été difficile là, au niveau du froid. De pire en pire, t'es mouillé, ton stock est plus mouillé, ça sèche moins bien. Ça doit juste être pire toutes les nuits. Puis mon niveau d'énergie aussi, là, qui diminue. Là, fait que... Puis... mais, tu sais, heureusement, je créais de la chaleur quand je marchais le jour. Fait que ça aidait. Mais c'est ça, la diminution d'énergie, puis comme mon stock, comme tu dis, qui est de plus en plus mouillé. Puis ça a été ça, là, tu sais, la deuxième journée, dans le fond, en repartant, j'avais remis mes bas qui étaient secs. J'étais reparti marcher. Puis là, la deuxième nuit, c'est ça, là, j'avais eu froid quand même beaucoup. Là. Mais la première nuit, c'est ça, finalement, j'ai réussi à faire mon abri quand même assez rapidement. Puis... là, tantôt, je disais j'avais vu la trace. J'avais pensé à faire l'abri dans le flanc de montagne. Mm-hmm. Mais puis j'avais mon lunch aussi de la journée. Puis à ce moment-là, j'avais une sandwich au thon, en fait. Là. OK. Fait que ça sent quand même pas pire. Ouais, c'est vrai. Fait que je l'avais mis dans mon sac, mais moi, je le sentais. Fait que ça aussi, j'avais ça en tête. Là. Fait que la première nuit, j'ai somnolé. Maintenant, j'ai dormi par petits bouts. Puis là, à un moment donné, il t'avait un gros boom dans la nuit. Là. Fait que moi, dans ma tête, là, c'était comme... OK, quelqu'un vient me manger. Un ours, c'est exactement. Fait que je me suis levé d'un coup, cri gluttural. Puis là, mon sifflet, j'avais
j'avais toujours à portée de main. Là, je sifflais Non-stop. sans arrêt. Ouais, c'est ça pendant un bon 5 minutes. Là. Je m'étais dit, je sais pas si ça a des tympans, des ours, là, mais ils aiment pas ça. Le bruit aigu et tout ça. Fait que je me dis, au pire, Colin, ça va être ça. Je vais y péter les tympans ou je vais le faire fuir. Ouais, c'est ça. Puis là, le lendemain, par exemple, là, c'est ça, là, je me suis dit, OK, là, je suis dans la panique, le doute qui m'a comme envahi. Puis là, je me dis, si je veux poursuivre ces moments de panique-là, de doute, si je les laisse m'envahir, puis je laisse ma tête partir en vrille là-dedans, je pense pas que je vais m'en sortir. Fait que je me suis vraiment rationalisé, puis je me suis expliqué un peu aussi ce qui venait de se passer dans la nuit. Je me suis dit, OK, finalement, c'est une mode de neige, une grosse mode de neige qui est tombée. J'avais mon sifflet, je veux dire. Fait que là, je me suis un peu ramené, puis je me suis rationalisé, puis je me suis promis le plus possible d'essayer de garder le contrôle de mes pensées puis de ma tête pour me permettre de continuer puis de m'en sortir. Puis comme on a dit tantôt, essayer de garder le moment présent, être là de ce qui se passe en ce moment, avoir l'objectif de me concentrer là-dessus. Mais je me suis discipliné à le faire parce que des fois, j'étais acculé au pied du mur, comme on dit. Là. J'étais vraiment dans une situation qui nécessitait ça. Puis je me suis dit, ça a été un bon. Je pense que ça a été un gros élément qui m'a permis aussi de. Qui est quand même incroyable là, dans cette situation-là de penser à te rationaliser. C'est quand même fou. Là, quand tu sais que si tu sais pas ce qui va arriver. Là, ouais, exact. C'est extrêmement paniquant, probablement. Là, oui, c'est ça, énormément. Fait que tu sais, l'avoir vécu une fois la panique aussi aide à. Je pense. Ouais, ok. Le fait que je l'ai vécu, puis que, tu sais, comme je te dis, j'ai le cri gluttural, puis que la panique qui a suivi. L'avoir vécu, puis avoir ressenti l'énergie que ça m'a demandé, puis physique et mentale, je me suis dit, OK, puis là, qu'au final, il n'y a pas eu de conséquences, puis c'était pas vraiment ce que mon esprit pensait ou dans lequel j'ai divagué, mettons. Fait que je pense que d'apprendre de ce que je venais de vivre, puis d'avoir trouvé la solution de me dire, OK, je dois me rationaliser, je dois contrôler mes pensées parce que là, ça m'a drainé. Ouais, c'est ça m'a tiré de jus énormément. Parce que t'as quand même régulé ton physique puis ton mental. Là. C'est fou là, quand tu penses à ça. Là. Ouais, c'est vraiment le terme juste, l'autorégulation. Là. Ouais. Ça a été vraiment un outil aussi là, qu'on disait tantôt là, de bagage. Là. Ça a été un outil aussi que j'ai pu utiliser et qui a été, je pense, hyper bénéfique là, pour la suite. Là. Vraiment. Wow. Fait que là, après ça a été go, on continue. Puis là, c'est ça, dans le fond, la suite des choses, c'est que je me suis ajusté. Puis là, on vient de parler d'énergie. Puis ça a été un peu le même principe. Là. Après 3 jours, là, en fait, il y a eu la deuxième journée. Que c'était un peu le même principe. J'ai marché. Puis là, je m'étais dit... je vais me prendre d'avance. Ouais, c'est ça. Pour ton camp. Ouais, pour mon camp, exactement. Fait que je me suis pris d'avance, dans le fond, là, j'ai fait mon abri. Mais là, je pense que c'est ça. Cette nuit-là, je pense que ça a été une des plus froides, certainement. Puis c'est là que j'ai eu le plus froid. Là. Je pense qu'il y avait aussi il y avait probablement aussi du vent. Ce qui a fait que j'ai été exposé un peu plus, puis ce qui a fait en sorte que mes bottes, en fond, ont vraiment gelé durant la nuit. Là. OK. Fait que le lendemain matin, ça a été un enjeu de remettre ça. Là, ouais, t'as pas le choix, tu sais. Ben, c'est ça. Ça m'a pris, je pense, 45 minutes, là, de remettre mes bottes. Puis comme tu viens de dire, tu sais, t'as pas le choix. C'est ça, j'avais pas le choix. Puis là, c'était un autre moment, un peu de panique que j'ai vécu, parce que je me disais... Là, je peux pas me promener les pieds. Là. Ben non, ça marche pas. Là. Ça marche juste pas. Puis là, je suis caché. Là. Dans le flanc de montagne. Oui, il y a mes traces de pas, mais moindrement qu'il neige, moindrement qu'il y a quoi que ce soit,
c'est ça, je suis disparu, puis je suis pas à la vue, là, j'étais en flanc de montagne. Fait que là, j'ai persisté. J'ai réussi à les remettre. Mais ça a fait en sorte que je me suis dit, OK, là, si je sens que ça dégénère pas mes pieds, mettons, là, je vais essayer de pivoter mes bottes. Parce que là, ouais, c'est trop dur de les remettre. Je peux plus me déplacer, puis c'est trop dur de les remettre, effectivement. Fait que ça a une conséquence dans la suite des choses. Mais tu sais, c'est ça, je l'ai pris, cette décision-là, au meilleur de mes connaissances à ce moment-là, par rapport à ce qui s'était passé. Fait que là, la deuxième journée, j'ai marché, fait la bride. Fait que là, le deuxième matin, c'est ça, là, j'ai pris cette décision-là. Puis là, j'ai marché. Puis là, je me suis dit, là, si je vois un abri, parce que là, mon énergie commençait à diminuer. Là. Je dis, si je vois un abri moindrement naturel, je vais essayer de rester là, puis d'essayer de le maximiser. L'améliorer. Ouais, de jour en jour, le plus possible, pour essayer de survivre. Puis dans tout ça aussi, il y avait des moments que je me disais que probablement de délai de secours aussi qui allait se passer, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y avait ça aussi, là, je me disais, le plus rapide possible, c'est, je me disais, j'avais jasé avec des gars, je connaissais, des connaissances, dans le fond, qui allaient à BEM, fait que, tu sais, on s'était jasé un peu par texto, on s'était comme dit, hey, tu sais, si ça donne, tu sais, je vais aller vous rejoindre, puis on va aller peut-être rider une journée si ça donne. Mais tu sais, c'était rien de officiel, concret, coulé dans le béton, mais je me disais, tu sais, peut-être si eux ont plus de nouvelles depuis quelques jours, tu sais, ça va allumer des cloches. Ouais. Puis l'autre, c'était ma cousine, dans le fond, avec qui je jasais pas mal tout le long, puis que j'avais son truck, puis sachant que son truck, justement, était resté dans le stationnement depuis la première journée. Je me dis, il y avait aussi cette possibilité-là qui voit que c'est pas normal que l'auto reste toujours là à la même place. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, d'après quelques jours, tu sais, je me disais au pire. Puis l'autre enjeu, c'était... ou l'autre moment, c'était que je revenais en avion le samedi. Là. Fait que... OK. Puis là, ça faisait combien de jours? Là, dans le fond, quand j'ai décidé de rester puis me construire mon abri, de rester là, on était rendu le mardi. Dans le fond, le dimanche, c'était la première journée que j'étais perdu. Lundi, deuxième journée, puis mardi, à la fin de la troisième journée du mardi, là, j'avais décidé. Fait que, je m'étais dit, le plus rapidement possible, peut-être c'est à partir de là ou mercredi que les secours vont se déclencher le processus. Puis tout ça, fait que... puis aussi, c'est ça, une question d'énergie aussi, là, que je me rendais compte que marcher aussi, là, puis que là, j'avais presque plus de nourriture, parce que dans le fond, je m'étais rationné, dans le fond, à mon premier dîner le dimanche. Puis là, je m'étais gardé, mettons, une pomme, 2 bâtons, une barre de chocolat, fait que là, je les avais étirés aussi sur le plus possible. Ouais, c'est ça, sur les 2 premiers jours. OK. Ouais. Fait que là, c'est ça. Dernière journée, mardi, là, j'ai vu comme une crevasse le long de la rivière. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est bon. C'est mon abri. C'est lui. Il m'interpelle. Ça va être là. Puis, tu sais, il y avait aussi sur la rivière, comme je disais, c'était gelé par endroits, d'autres dégelés. Puis là, j'avais comme de cet abri-là, il y avait peut-être un 10 mètres là, où il y avait un endroit où la rivière était pas gelée qui me permettait d'aller... d'avoir de l'eau. De l'eau, ouais, exactement. Exactement. Fait que là, c'est ça. Les dernières journées, là, ça a été ça. Là, j'ai amélioré mon abri le plus possible. J'essayais de récupérer. Puis je faisais 2 choses, en fait. Là. Construire l'abri, puis aller chercher de l'eau matin, dès que je me levais, puis avant la nuit. Là. OK. C'était pas mal ça. Puis là, t'es resté là 4 jours? Ouais, le mardi, dans le fond, j'ai construit l'abri en fin de journée. Dans le fond, j'étais arrivé à l'abri. Fait que là, j'ai resté, mettons, le mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin. Fait que 4 jours, peut-être. Ouais.
C'est environ. fou, hein, ça. Ouais, quand même. Puis là, c'était un autre défi mental. Là. Que là, les 3 premiers jours, c'est que je me déplaçais. Là. Fait que là, je me donnais des objectifs. Mhm. J'arrivais, Oui, j'arrivais à avancer. Je me disais un pas à la fois. On avance. Puis j'occupais mon esprit aussi à refaire mon horaire. Ouais, ben oui, c'est vrai. Ça t'aide à pas penser au négatif. À ce qui se passe en ce moment, puis au négatif. Fait que, j'étais dans mon esprit beaucoup à refaire mon horaire. Je disais, OK, si je m'en sors aujourd'hui, j'essaie de planifier le temps qui me reste du voyage, tu sais. Fait que là, c'était un autre défi là, mental, parce que là, je me déplaçais plus. Là. Fait que là, c'était... Tu faisais quoi pour passer la journée, mettons? Ben, j'étais beaucoup dans essayer de récupérer, donc essayer de dormir dès que je pouvais. Puis là, j'étais beaucoup dans repenser à ma vie, dans le fond. Ah ouais? Ouais, là, j'étais, tu sais, j'avais du temps de penser, fait que là, je repensais ma vie, qu'est-ce qui s'était passé dans les derniers mois, dernières années, tu sais, là, j'étais... Il y avait différents enjeux familiaux, relationnels, amis, ma dernière rupture amoureuse avec... ça faisait 1 an, dans le fond, j'étais séparé de mon ex. Fait que tu sais, je repensais à ça. Tu sais, c'était beaucoup de refaire un peu un retour à ça, puis essayer de dire que... d'apprendre, puis me dire si je m'en sors, OK. Je fais quoi? Je fais quoi, c'est ça. Je continue-tu dans les erreurs que j'ai fait ou on apprend de ça, puis c'était une opportunité justement d'y aller à fond là-dedans, Ouais, puis c'est ça. de revivre tout ça. Puis c'était beaucoup essayer de m'autoréguler là, aussi là. Parce que là, il y a un moment dans ces jours-là que mon corps a eu des symptômes d'hypothermie là, que j'ai commencé à trembler. Fait que là, pis ça c'était particulier là, c'était vraiment mettons le bras qui a commencé à frissonner, après ça la jambe, puis après ça tout le corps. Ah ouais, ok, Ouais. tant que ça. Ouais. Ouais, l'image là, c'est vraiment bacon dans le poêle. Là. Oh, ouais, c'est ça. Je frissonnais, puis là j'étais comme, hey, il se passe quoi, là, t'as peu, là. Puis c'est ça, encore, tu sais, dans mon bagage de vie, ça faisait 2 ans que j'avais commencé à faire du yoga, peut-être, Ok. maximum, puis, tu sais, ma yogiste, Ouais. elle m'avait, tu sais, on avait beaucoup expérimenté, tu sais, tu sais, se recentrer, se concentrer sur la respiration, Ouais. puis essayer de se ramener un peu, puis de ramener l'esprit à, justement, focusser sur la respiration, puis essayer de se ramener. Puis, honnêtement, c'est vraiment ça que j'ai appliqué. Là. Tu sais, je me suis dit, OK, je sors l'outil de la... Ouais, sac. c'est ça. Outil de respiration. Ouais. Tu sais, je me suis mis... Pour t'occuper ou pour te réchauffer? Pour me réchauffer, puis reprendre le contrôle sur le corps là, qui comme il partait à... qui était comme parti c'est à ça. frissonner. Là. Ok. Puis après ça, là, j'ai essayé de me ramener, puis essayer de me réchauffer là, avec l'abri, puis que ce soit avec les aisselles, dans le fond, les mains ou en dedans des cuisses. Puis ça, ça a été un constat, ça m'impressionnait à quel point qu'on dégage la chaleur des aisselles. Puis d'entre-cuisses. Ouais, ça ferait du sens. Là. Ouais. On dirait, vu que mes organes, tu sais, mon corps restait concentré probablement à concentrer l'énergie sur les organes vitaux. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui reste. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mes mains en dessous des aisselles, à un moment donné, des fois j'avais chaud. Ah ouais, tant que C'est ça. Ok. drôle à dire, mais ouais, j'avais chaud. Crème. Mais tu sais, fait que là, la respiration m'a permis un peu de ressaisir, de me ramener, puis ça a été... après ça s'est pas reproduit, tu sais. Ça c'est pas réarrivé. Fait que... puis là, la suite, mettons, ça s'est résumé à ça, mettons, les 4 derniers jours, puis là, finalement, le samedi matin, là, le 7e jour, là, tu sais,
tu veux un son, parce que là, on s'entend que c'était le calme et le silence total. On parlait tantôt de la nuit, là, mais il y avait aussi au niveau du bruit. Là. Il y a pollution lumineuse, là, mais il y a aussi au niveau du bruit. Ouais, c'est ça, ben oui. Rien. Rien. Fait que là, ça a été un petit bruit, tu sais, lointain, en fond. Puis là, c'était le matin. Là, fait que tu sais, j'étais dans mon abri à essayer de récupérer et de dormir. Puis là, j'entends un bruit lointain. Puis là, plus les minutes avancent, plus le bruit devient intense. Ouais. Hey, tu dois être... Intense. Puis là, m'emmener, c'est comme... Là, moi, je suis dans l'abri, fait que je vois rien, mettons, de ce qui se passe à l'extérieur. Mais là, je suis comme, OK. C'est le temps, c'est là. Le temps. C'est le temps, c'est le temps de faire le sifflet. Ouais, c'est le temps, là, de défoncer l'abri, là. Ce que t'as mis 3 jours à améliorer, là, c'est correct. Là, tu peux défaire la porte, c'est-à-dire pousser ma planche de snow, Sors de là. Sors de là. Puis là, c'est ça, il était au-dessus de moi, l'hélicoptère était au-dessus de moi, là. Fait que là, ouais. Ça, c'était un moment de submergé, là, mettons, par les émotions. Là, tu sais, c'est arrivé rarement dans ma vie, mais là, c'était le summum, là, évidemment. Là, on peut... Tu dois avoir jamais vécu une affaire de même. Non, c'est ça. Ça doit être de la joie, de la... plein d'affaires. Ouais, c'est ça qui me traverse, là. Tellement que justement, c'est une des premières fois que, tu sais, quand ton corps, il shut down, là, dans le fond, c'est ça, j'étais debout, là. Puis, tellement que là, je me suis effondré sur mes genoux, mettons. Aïe. Je me suis effondré sur mes genoux, puis là, j'étais comme, puis là, je pleurais. Puis, puis là, j'ai eu un autre moment de panique que c'était comme, j'aurais pas souhaité, c'est que il est au-dessus de moi, puis là, après ça, il est comme... Il est comme parti. Là. Ouais, c'est ça. Il est comme bougé, il est comme parti. Fait que là, tu sais, j'ai l'impression que ça a duré 1 minute, mais ça doit avoir duré genre 5 secondes, là, que là, il part, puis que je me raisonne à... shit. Ouais, c'est ça. Je dis, m'as-tu pas vu, tu sais? Puis là, finalement, tu sais, il a fait un tour de reconnaissance, dans le fond. Puis là, après ça, ils ont atterri un petit peu plus loin, puis là, ils sont venus me chercher. Ouais. Ouais, question d'usage, là, dans le fond, là, mon nom... Ouais, mon âge. Ça, puis, est-ce que j'aimais le chocolat? Ben, c'est en anglais, là. Est-ce que j'aime le chocolat chaud? Je dis oui. On t'en prendre. Je dis, m'en prendre une tasse. Sinon 2. Puis là, c'est ça. C'est, tu sais, juste de parler à un être humain, là, aussi. Juste ça, ouais. C'est fou. Là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, le pouvoir... Ça a été niaiseux, mais ça a été beaucoup dans la rigolade en partant. Ah ouais? Ouais, tu sais, de question d'usage, mais après ça, j'ai comme justement pour le chocolat chaud, j'ai fait une petite joke, puis après ça, on a parlé de l'abri, puis là, il a pris une photo dans l'abri, parce qu'il était comme, crime, il checkait un peu tout ça. Puis après ça, là, c'était de repartir, dans le fond, de me déplacer jusqu'à l'hélicoptère, là, voir si j'étais en mesure de me déplacer. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça, je m'étais un peu déjà un peu rendu compte que j'allais avoir des conséquences. Là, depuis les 2 derniers jours, là, je m'étais rendu compte que ma mobilité était réduite là, au niveau de mes pieds. OK. Mettons, pour faire une image, là, au lieu de marcher dans des bottes de snow, qui est comme des bottes d'hiver, c'était comme marcher dans des bottes de ski, qui est comme plus rigide, plus saccadé, mettons. Puis c'était ça les 2 derniers jours. Là. Fait que, ouais, fait que je me doutais fort bien que j'allais avoir des conséquences. Là. Déjà, j'avais commencé ce processus-là dans l'abri. Tu bougeais pas comme tu voulais. Là. Ouais, c'est ça. Puis j'avais commencé un peu ce processus-là de réfléchir à un peu si je m'en sortais de la suite. Ouais, là, ce qui peut arriver. Puis, ouais, ce qui peut arriver, ce que je pourrais faire. Moi, j'étais comme, OK, moi, du kitesurf, tu sais, ou du kite. J'avais pas essayé encore, je me disais, là, au moins, là, je serais capable de le faire si j'ai plus dans ma tête, moi, ça serait plus d'orteil. Ma conséquence que j'avais commencé à réfléchir, là, penser, c'était un peu ça. Là. Puis là, fait que là, c'est ça. Là, je me suis déplacé de cette façon-là, comme les bottes de ski jusqu'à l'hélicoptère, puis là, tout a commencé. Après là, ça, tout a commencé.
Wow. le voyage en hélicoptère, puis après Ouais, ça, c'est ça, dans l'hôpital. Puis Ouais. puis c'est quand que t'as su que tu devais être amputé? Je l'ai su, en fait, la première nuit. La première nuit, là, j'ai été transféré, moi, de Golden, qui était la petite ville de Kicking Horse, dans le fond, à Calgary. Puis là, j'étais à l'urgence. Puis j'ai eu la visite du plasticien. Puis là, le plasticien, c'est la première question que j'ai posée. Ben, c'est dans le sûr. fond. C'est ça que tu veux savoir. Je suis correct? Ouais. Je suis correct, puis ça va être quoi La suite? la conséquence, maintenant? Ouais, c'est ça, ouais. Fait que là, il m'a dit les 2 pieds. Là. Okay. Quand il m'a dit les 2 pieds, là, Fuck. ouais, là, c'était un dur coup, dans le fond, là, que j'ai pleuré. Puis là, j'étais un peu dans... C'est ça, un peu démuni, parce que là, le grosse nouvelle, puis là, j'étais comme tout seul à gérer ça dans mon lit d'hôpital. Ouais, en plus, t'es Ouais. pas chez vous. Ouais, c'est ça. Fait que, plus c'est en anglais aussi, là. Tu sais, je suis pas en Aussi, anglais, ouais, mais c'est quand c'est une pas aisance. naturel pareil. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, langage maternel, là, dans un moment de détresse comme ça, il est comme réconfortant, là. Oh oui, c'est sûr et certain. Ouais. Puis, fait que là, ça a été de gérer ça à travers gauche-droite, 2 gars qui étaient sur le Crystal Meth, là. Ah ouais? Qui était quand même particulier à vivre, là, comme première nuit. Ben là, j'y faisais des... C'est ça. Je pense que l'humour aussi, à travers tout le parcours... T'as aidé pas m'a mal. aidé à dédramatiser puis passer à travers aussi. Là, parce que ça, je disais à l'infirmière, j'ai dit, mais j'étais plus tranquille dans le bois. Ouais, c'est sûr. Fait que, puis là, c'est ça, tout le processus à l'hôpital a commencé. Puis là, ça a été beaucoup dans les enjeux là, d'attendre et de voir ce qui va se passer comme conséquence. Oh, ouais. Wow. Parce que ça aussi, c'est un méchant deuil. Là. Ouais. À faire. Là. C'est tout, tu sais ce que tu dis, t'as tes sports, tes profs d'éducation physique, c'est tout ça que tu dois voir. Là. Ouais, c'était un gros enjeu, ça, justement. C'était une grosse pointe de tarte là, à digérer puis à assimiler. Là. C'était un peu de me redéfinir, en fait. Là. Mm-hmm. Tu sais, ma vie était... tu sais, souvent, on se définit par soit notre emploi, des fois, soit nos activités. Ouais, mais oui. C'est une grosse partie souvent de ce qui nous définit. Là. Fait que moi, c'était 30 ans de ma vie, là, mais le soccer, mes pieds. Puis c'était mon emploi aussi, l'éducation physique. C'est fait tout, que, là. Ouais, quand même. Puis ma vie sociale aussi tournait autour de ça. Là. Toutes mes amis de jeunesse, là, on s'est tout le temps suivis, là, nous. Fait que ma vie sociale aussi. Là, fait que c'était un gros morceau à digérer. Ça que, tu sais, je vais être honnête, c'est un processus. Je veux dire, il y a encore des petits... Même aujourd'hui, il doit y avoir encore des downs que t'as, c'est normal. Là. Ouais, effectivement. Tu sais, je suis content, je suis revenu à l'emploi, mais ça n'a pas été facile nécessairement. Par plein de circonstances, là, plein de contextes. Puis, tu sais, c'est ça, de me redéfinir. Ça quand même... Tu sais, je pense une chose aussi qui a aidé, c'est que là, je disais oui. Tu sais, souvent, tu sais, non, on se ferme à tout, puis on sait c'est quoi la conclusion, c'est que tu t'as dit non, fait que il n'y a pas de suite aux choses, mais tu sais, si tu dis oui, puis t'es ouvert à essayer, ben tu sais pas où ça va t'amener, tu sais pas où tu ça laisses va les aller. portes s'ouvrir. Exact, j'ai laissé les portes s'ouvrir, puis tu sais, je me disais, le pire qui va arriver, c'est que dans l'activité ou le sport que j'essaie, tu sais, c'est que j'y trouve pas mon compte, j'ai pas assez de plaisir, puis au moins je l'aurais essayé, fait que j'ai essayé énormément d'activités de sport, Ouais, je c'est dirais, ça, là. ouais. Ouais, j'étais vraiment ouvert à tout, puis tu sais, ça a été énormément aidant, moi personnellement, puis ça a été aussi une motivation pour moi, puis ça a été aussi motivant de voir mon équipe, parce que c'était principalement en réadaptation que ça est arrivé. Puis ça a été hyper motivant aussi de voir l'équipe multi qui était autour de moi, d'avoir aussi
une drive, puis tu sais, me proposer des trucs, puis tu sais, que je sentais qu'eux aussi, là, ça amenait une motivation. Dans tout ça, c'est ça. Ouais, exactement. Ils voulaient m'aider, puis ouais, vraiment. Fait que, ouais, ça a été vraiment... Puis c'est quoi, tu penses, qui a fait que t'acceptes de plus en plus? C'est-tu ce que tu dis de dire oui, ou il y a autre chose? Ben, ça, un aspect majeur de dire oui. Je pense que aussi... d'entamer le processus, là, quand j'avais vu que les conséquences avaient commencé 2 jours auparavant, quand j'étais perdu, avoir cette ouverture-là, de me dire, OK, ben, l'ouverture d'essayer autre chose, puis d'essayer d'y trouver un plaisir, puis aussi, je dirais, l'acceptation, puis avoir un peu le lâcher-prise, en fond, d'être reconnaissant aussi d'être encore là. Ouais. D'avoir survécu. Là. Souvent, le parallèle, c'est le Phoenix. Là, ça a été beaucoup un emblème important pour moi, dans le fond, à l'hôpital de l'Enfant Jésus où j'étais à Québec. J'étais sur l'étage des Grands Brûlés. Puis leur emblème, dans le fond, c'est le Phoenix. Ah ouais, OK. Ouais, qui renaît de ses cendres. Puis je trouvais tellement... Quand je l'ai lu la première fois, puis je l'ai vu, là, ça m'a tellement frappé. Ouais. Aïe, c'est parce que tu dois quand même avoir un gros paradoxe. Tu parlais de reconnaissance, d'avoir survécu, puis t'as la malchance, ou je sais pas comment on peut appeler ça, là, mais la malchance d'avoir eu cette aventure-là aussi. T'sais. Ouais. T'as comme les deux, autant avant qu'aujourd'hui, tu dois être encore là-dedans des fois. T'sais. Ouais. Je te dirais, c'est ça, c'est de jongler avec ça. S'il y a des jours plus difficiles, souvent, c'est un peu ça qui est comme présent, là, avoir ces difficultés-là ou ce processus-là à accepter. T'sais. Puis de l'autre côté, quand ça va bien, mais aussi là, c'est comme la reconnaissance d'être encore là, puis de pouvoir en profiter, puis de profiter de chaque jour, puis de chaque opportunité, en fait. Puis il y a eu des moments clés aussi, là. À l'hôpital, dans le fond, j'avais un suivi psychologique, en fait, dès le début, pas mal, dans le fond, qui est offert par l'hôpital. Puis la personne, dans le fond, je me souviens pas de son nom, mais cette dame-là, qui avait beaucoup d'expérience, le lien, le contact, c'est super bien fait entre moi et elle. Puis elle m'a dit une phrase clé à un moment, c'est que... Parce que ça, c'était vraiment difficile, je pense, dans le deuil que t'en as moins, dans le fond, c'était mes pieds, mes pieds me définissaient, là, pour moi. Ta vie tournait autour de tous tes pieds. Ouais, c'est ça. Le soccer, c'est avec mes pieds. J'étais un joueur technique, dans le fond, donc, la qualité de mes pieds, était là. Mes qualités en tant qu'athlète, souvent c'était ma vitesse, donc mes pieds, courir, moi ça me faisait, des fois moi personnellement dans ma vie, dans mon équilibre de vie, courir, faire du sport, c'est une soupape, c'est quelque chose, moi partir. Ça aidait beaucoup. Là. Exactement, fait qu'il y avait cet enjeu-là, mes pieds, là, c'était vraiment un gros deuil, là. C'était vraiment un gros morceau, puis j'avais de la misère à... J'essayais, mais je sentais qu'il y avait tout le temps un petit quelque chose qui restait. Puis là, elle m'a dit, je m'en souviendrai toujours, là, que elle me disait, soit, change tes lunettes, change ta perception de ta vue. Là. Elle dit, imagine, sois reconnaissant de tout ce qu'ils t'ont apporté. Si tu prends le temps d'y penser, là, de prendre le recul, là, dans les 30 dernières années, là, tout le bonheur puis toutes les opportunités que tes pieds t'ont permis de vivre par rapport à monsieur, madame, tout le monde, là, je veux dire, ils t'ont emmené quelque part, ils t'ont fait vivre des émotions positives. Fait que, sois reconnaissant, puis ça va être autre chose. Là, t'es encore là, puis après ça va être autre chose. Fait que ça, tellement, comme ça a été la clé, on dirait, qui m'a permis de
Continuer à avancer. Ouais, continuer à avancer, puis tu sais, de passer une bonne étape de ce deuil-là, en fait. Tu sais, elle a vraiment trouvé le code du cadenas. Ouais, c'est ça que t'avais besoin. C'est ça, exactement. Il manquait une lettre, là, mais elle l'a dit. C'est ça, tu sais, ça, Ouais, le secret. Exactement. Ah ouais, ben tu sais, après ça, c'est quand même de le faire, là, qui est un aspect que je pense que tu réussis aussi aujourd'hui, d'être majoritairement là-dedans, de la reconnaissance plus que le regret, tu sais. Je pense que tu es capable de faire ça plus aujourd'hui aussi. Là. Ouais, puis je te dirais, tu sais, c'est... tu sais, de se dire que la reconnaissance, c'est que quand tu continues à avancer ou tu mets un pas devant l'autre, ben, on dirait que ça te met dans cet état d'esprit de oui, je continue à avancer, mais aussi, je trouve que ça te permet d'être reconnaissant, ça t'ouvre cette vision-là, cet œil-là de te dire, OK, tu sais, j'avance, donc là, il y a plein de choses qui se produisent, donc je peux être reconnaissant, tu sais. Fait que je trouve que c'est une amalgame aussi de différentes choses qu'on met en place. Ouais, c'est ça, OK. Mais il y a des moments... Dur. Des moments durs, effectivement. Des moments que, que la reconnaissance est plus difficile. Fait que, ça, j'ai accepté aussi cette réalité-là, en fait. Là. Que ça va être dur pour le restant de ta vie. Ouais, qu'il y a des journées qui vont être de la chenoute. Ouais, c'est ça. Tu sais, que je suis blessé, que c'est plus difficile, que je dois pas être actif, que je dois rester chez nous, que je dois prendre du repos, que je dois guérir. Ben, je pense que c'est même aussi important de reconnaître ça, que tu sais, des fois on veut, tu sais, oui, je vais bien, puis je vais faire des actions pour aller bien, je pense positif, tout ça, qui est super bon, mais comme tu viens de nommer, d'accepter de dire, gars, c'est normal que je vis des moments tough, que comme tu dis, je ferai rien peut-être une journée, même si ça me tente, ça va me faire chier, ça va, peu importe ce que ça fait. Je pense que c'est très important dans le deuil, dans l'acceptation, d'accepter ça aussi. Ouais. Qu'on peut pas juste être positif non plus à un moment donné. Ouais, c'est ça. C'est un peu utopique. On est tous humains dans la vie de tous les jours. Ouais. On n'est jamais à fond tout le temps sur un high. Là, je veux dire, il faut... je pense le lâcher prise et l'acceptation de ça... J'étais quelqu'un de très dur envers moi-même, mettons, dans l'esprit compétitif. Là. Fait que, il y avait ça aussi qui était le challengeant à ce niveau-là. Là. D'accepter, d'avoir des faiblesses, d'avoir un moment plus difficile. J'étais pas... mon cerveau, là, j'étais pas computé comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Être le meilleur, puis être performant, puis... Ouais. Fait que, tu sais, être plus doux envers moi-même puis accepter les moments de plus difficiles, les émotions, tu sais, qui souvent on dit des émotions négatives, mais ça reste une émotion, tu sais, pas nécessairement négative, faut que... Ouais, faut vivre cette émotion-là, fait qu'il n'y ait pas de négative en soi, là, t'sais. Ouais, c'est ça, parce que si t'as vis pas, là, ben si ta vie après ça, souvent, elle dure moins longtemps, puis elle va passer, puis exact, tu sais, fait que... Ça aussi, ça a été un des apprentissages là, dans le processus. Là, vraiment. Puis là, en plus, tu t'es mis un gros défi. Ouais, exact. Gros défi 2021, en fait, là, qui était quelque chose qui me trottait dans la tête là, depuis la COVID, en fait. Là. Puis, vu que j'arrivais aussi à 40 ans, il y avait comme toutes des circonstances qui m'amenaient à vouloir réaliser un défi personnel. Puis me dire que je suis capable, encore une fois, de continuer à me lancer des défis puis avoir cette confiance-là en moi, en fait. Là. Avoir cette rebâtir cette confiance que tu avais avant. Ouais, exactement. Okay. Qui avait été un peu ébranlé, en fait, là, puis qui était un peu un enjeu là, depuis mon retour à la vie normale que j'aime nommer, là, que un sentiment d'accomplissement de quelque chose, puis que
sentiment de fierté aussi, là, d'accomplir quelque chose, parce que oui, j'avais survécu à cette mésaventure-là, mais on dirait que je voulais pas juste me définir par OK, j'ai survécu à quelque chose, tu sais. C'est un peu le syndrome du survivant là, aussi. Souvent, c'est que tu te sens coupable, puis que toi, il y en a qui ont survécu. Pourquoi toi? Pourquoi moi, tu sais? Ah ouais, ok, c'est intéressant. J'avais un peu ça. Fait que, tu sais, ça... Je me suis dit, OK, pour un peu surmonter ça, je me suis dit, OK, tu sais, lancer un défi qui est comme pas trop difficile, mais en même temps pas trop facile. Un peu en éducation physique, on dit la délicieuse incertitude. Ouais, c'est ça, ok, c'est bon ça. Ouais, qui te permet de te pousser sans aller trop... Ouais, trop dans l'extrême puis trop difficile. Fait que c'était traverser dans le fond le Sentier international des Appalaches qui est en Gaspésie, qui est un 650 km de marche. Puis là, initialement, je m'étais dit à mes 40 ans, mais là, avec la COVID, puis une blessure aussi qui est survenue au pied, ça a mis en péril le défi. Ouais. Fait que finalement, je l'ai fait, dans le fond, à 41 ans l'été passé. Ouais. Wow. Ouais. Puis t'as fait... Je prendrais une pause. Il n'y a pas de trouble, vas-y. J'ai l'eau aux toilettes. On a le droit. Oui. Yes. Mais juste dire pareil que c'est impressionnant d'avoir ce mindset-là là, est incroyable de Stéphane. Puis tu sais, il va en parler, on va en parler un peu de son défi qu'il a fait, mais après avoir vécu tout ça, il se dit, je vais aller faire 650 km de marche. Tu sais, il manque... c'est ben, en tout cas, il va le dire, là, mais c'est quasiment une jambe, si on veut, là, avec une jambe artificielle, là, mais d'avoir cet esprit-là, c'est juste débile, tu sais. À quel point qu'on est puissant, tu sais, l'humain, notre corps, notre esprit, tu sais, dans tout ce qui a survécu aussi tantôt, c'était ça, là. C'était comment, tu sais, ce qu'on parlait de la régulation, il se parle à lui-même pour être capable de survivre dans un moment qui est énorme. C'est quand même, tu sais ça, la capacité humaine à à survivre, à se définir aussi. Ouais, tu peux la fermer. Elle donne un petit coup. Hein. Okay, je parlais de la capacité un peu humaine que t'as puis qu'on a, tous les humains, tu sais, à être capable de justement, de le mental, notre physique, d'être capable de se pousser à un point tel, tu sais, que tu fais... Pour moi, c'est comme un exploit. Tu sais, autant d'avoir survécu que ton défi de 150 km, c'est deux exploits qui partent de ton mental puis de ton physique, mais tant qu'à moi, il y a une grosse partie mentale qui t'aide là-dedans. Tu sais. Ouais. Des fois, ça peut être surprenant, je pense, le potentiel humain, quand on est dans des situations comme ça, dans le fond, de le constater et de le voir. Tu sais. Puis, mais oui, le 650 km, on dirait que c'était un peu pour me prouver ça, puis me dire que, tu sais, cette drive-là que j'avais, tu sais, que là, j'étais capable de le vivre encore. Ouais, encore, c'est ça. Ouais, tu sais, puis de me prouver que, tu sais, oui, c'était une erreur de parcours, dans le fond, ce qui est arrivé en 2017, tu sais, j'ai fait certaines erreurs majeures, dans le fond, mais d'apprendre de ça, puis de se dire que, tu sais, la vie continue, puis, dans le fond, la vie est parsemée d'erreurs, ouais, dans le fond. Là, je veux dire, si tu fais pas d'erreurs dans la vie, c'est parce que tu fais pas grand-chose, là. Non, c'est vrai, faut d'en face des erreurs, c'est normal, tu sais. Ouais. C'est quoi t'as appris de ça? Ben, dans le fond, je dirais principalement, tu sais, moi j'avais tendance depuis que j'avais 18 ans, là, tu sais, j'avais commencé. Mon premier voyage, dans le fond, j'allais rejoindre des gens
Finalement, mon ami, son père avait acheté une compagnie, il était revenu. Fait que, tu sais, j'avais poursuivi mon voyage seul. Puis, tu sais, quand je disais oui, tu sais, s'ouvrir aux opportunités, mais ça m'avait permis de m'ouvrir à plein d'opportunités. Puis, j'avais tellement trippé ce voyage-là que je m'étais mis beaucoup à voyager seul. Mais en 2017, justement, tu sais, le fait de voyager seul, puis de ne pas avoir d'ange gardien, tu sais, moi, le principe d'ange gardien, ça a été un énorme apprentissage de dire que c'est pas, ça n'empêche pas de voyager seul, mais c'est une chose le faire, puis c'est autre chose, par exemple, de voyager seul, mais au moins juste avoir quelqu'un qui est là, dans le fond, juste un ange gardien qu'on appelle, là, que tu fais juste donner des nouvelles après ton activité, après ta journée, après un moment X, Y, Z, dans le fond, que tu fais juste donner un petit coucou, juste valider que tout va bien, puis que, dans le fond, tu poursuis ton voyage, ton activité. Fait que cet élément-là, pour moi, était crucial dans un sens pour, en 2017, en fait, pour la conséquence. Puis je me disais, tu sais, c'est un détail qui peut être futile, qui semble peut-être futile, mais qui, dans une situation comme j'ai vécu en 2017, aurait été... ouais, parce qu'on pense jamais qu'on va vivre ça. Non. C'est ça. On pense jamais au pire, dans le fond, mais des fois, il arrive... surtout quand tu es en plein air, dans la nature, je veux dire, tu peux contrôler le contrôlable, mais tu peux pas prévoir l'imprévisible. Non, c'est ça. Des fois, il y a des situations ou des décisions comme moi j'ai prises, mais aussi il y a des circonstances dans la nature. Plein d'affaires. Exactement. Okay, fait que l'ange gardien. Ouais, l'ange gardien, dans le fond, fait que il y avait ça. Puis, tu sais, aussi les outils, là, comme là, je m'étais acheté une balise, dans le fond, un InReach, là, qui est un téléphone satellite, que si j'étais justement dans des endroits où il n'y avait pas de signal, ou que j'étais reculé, que moi aussi, là, je pouvais donner des nouvelles, que j'étais rejoignable, que possibilité d'émettre un SOS aussi, là, si jamais il y a quoi que ce soit. Là. Fait que ça, puis... c'est surtout la planification, je l'avais fait, mais tu sais, je dirais une planification peut-être un peu plus rigoureuse. Ce qui nécessitait ça, en fait, aussi pour faire le SIA, pour le 150 km, parce que tu as des enjeux de ravitaillement. Oui. C'est quand même long. Ça a pris quoi, 40? Dans le fond, je voulais le faire en 41 jours. Initialement, c'était 40 ans en 40 jours. Là, finalement, je l'ai fait l'année suivante, donc 41 jours pour mes 41 ans. Puis finalement, étant compétitif un petit peu. T'as battu ton score. Je l'ai fait en 39 jours sur le sentier, en fait. Wow. Ouais, 39 jours sur le sentier. Mais au final, je l'ai fait en 55 jours, incluant mes pauses, dans le fond. Donc, ouais, parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix de te reposer aussi. Là. Ouais. Et le défi initial, c'était je vais le faire en 41 jours consécutifs. Mais je m'étais donné, tu sais, comme je disais tantôt, plan A, plan B, dans le fond. Je m'étais donné cette latitude-là. Le but final, c'était de le compléter. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais même lu que j'ai trouvé ça tellement hot que tu dises ça, que dans ce défi-là, je sais pas exactement, tu te diras, là, mais ça voulait dire, même si je le fais pas tout de suite, là, tu sais, tu veux le faire, tu as la compétition, tu sais, le sens de la compétition, de réussir la confiance, mais tu te laissais quand même, tu sais, ça se peut qu'il se passe de quoi, ça se peut que j'aille mal, ça se peut qu'il faut que j'arrête, je vais le finir une autre fois, tu sais. Ouais. Mais je sais pas comment, c'est peut-être un lâcher-prise, là. Effectivement, ouais, je dirais un lâcher-prise, une acceptation de me dire, tu sais, l'objectif final, c'est quoi? C'est de compléter le défi, là, que ce soit, tu sais, souvent, c'est, oui, il y a la finalité de réussir de l'accomplir, mais tu sais, c'est surtout le voyage, dans le fond, tu sais, l'expérience de le faire, tu sais. Fait que, tu sais, l'objectif, c'était vraiment de le compléter, que ce soit 41 jours consécutifs, oui, mais sinon, je m'étais donné justement cette marge de manœuvre-là, dans le fond, tu sais. Je m'étais donné un 3 semaines tampon, là, qui me donnait la possibilité d'avoir des jours de congé si c'était là. Ce qui a eu lieu, en fait, là, ce que j'ai eu besoin de faire. Puis, tu
sais, je l'avais planifié en ayant aussi mon VR qui suivait, avec des personnes qui se relayaient au VR pour avoir justement une porte de sortie, un endroit. Au besoin, ouais, c'est ça. Ouais, au besoin, un endroit où je pouvais justement prendre une pause, me soigner, me ravitailler aussi là, au niveau de la bouffe. Puis j'avais des personnes aussi qui m'accompagnaient là, aussi à certains moments. Ah ouais, ça c'est hot. Ouais, ça c'était cool. Il y a un nom pour ça, tu le sais-tu? Je sais pas c'est quoi. Ben pour les sentiers là. Ouais, mais quand ils t'accompagnent justement dans ton périple ou... Non, ok, je sais qu'il y a des... l'Appalachian Trail, là, souvent il y a les Magic... Ouais, c'est ça, qui te laissent des cadeaux Ouais. puis des... Ouais. C'est Tu vois, j'ai pas le nom. Ouais, c'est Magic quelque chose là, que eux justement là, souvent c'est des personnes soit qui le font à chaque année là, qui vont aider les gens, ou c'est des personnes qui restent pas loin d'un secteur du sentier là, qui vont se stationner là, ils vont faire du pique-nique, puis quand les randonneurs passent là, ben là c'est comme le party. Ah, c'est malade. Un barbecue, de la bouffe. C'est-tu des Magic Trail, des Magic... Ouais, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose de même. Ouais, on a eu un, nous autres, à la réserve phonique de Matane. Dans le fond, on a croisé un, là, justement, j'ai une de mes amis qui arrivait. Une de mes amis qui arrivait pour faire la section de la réserve phonique de Matane avec moi. Puis un monsieur là en char là, qui arrête, puis il nous commence à nous jaser que lui il est bénévole là depuis un bout, puis là il nous sort 2-3 barres de chocolat, une liqueur. Souvent t'as besoin de glucides rapides là. Fait que on a eu notre Magic. Ouais. Puis ça a été quoi ton plus gros défi là-dedans? Ça a été... Il y a eu l'enjeu vraiment, je dirais, physique, là, dans le fond, de gestion de mes ampoules, de mon pied gauche. Parce que, dans le fond, au final, la conséquence, moi, a été amputation de la jambe à droite, puis amputation des orteils à gauche. Mais j'ai une greffe de peau sous le pied gauche. Fait que le fait d'avoir une greffe, c'est comme, je dirais, c'est comme un papier de soie, là. Ok, c'est fragile. Ouais, c'est très fragile en fait. Là. Souvent, la peau plantaire, là, c'est plus rugueux. Moi, c'est la peau de cuisse en fond qui a été prélevée, qui a été mise là. Fait que je suis propice à faire beaucoup d'ampoules. Fait que ça a été principalement ça. Là, la gestion de mon corps, du pied gauche, du physique, du moignon à droite. Puis, c'était surtout ça. Puis, tu sais, le rythme, accepter le rythme. Dans le fond, ça a quand même bien été. Mais ouais, c'est ça l'enjeu, ça a été lâcher prise, comme on dit tantôt, puis de m'écouter. Souvent, j'avais tendance à pousser mon corps, étant compétiteur, j'avais tendance à... J'ai déjà joué avec des entorses lombaires, soccer, des entorses de cheville, puis c'était monnaie courante, là. Mais d'accepter de dire ok, là, ton corps a besoin d'un break, là, a besoin d'une pause, puis fait que le lâcher prise, l'acceptation de ça, de reconnaître les moments précis où j'ai besoin d'une pause, puis mon corps qui m'a donné les signaux que... Puis tu as été capable d'accepter ça pendant ces 40 jours-là. Ouais. Puis de t'écouter quand que ça allait, t'avais mal, tu étais capable d'arrêter. Puis ça doit être quand même dur parce qu'on s'entend, sur 40 jours, 650 km, t'as un mal physique qui est normal. Ouais. Puis t'en as un qui est trop. Exact. Fait que c'est de balancer ça, comment tu fais ça, tu sais. Ben, en le fond, tu sais, c'est ça. Comme tu dis, là, c'est d'essayer de le reconnaître, dans le fond, être attentif. Là. Moi, j'ai inspecté. J'avais, dans un sens, c'était pas des douleurs mécaniques. Tu sais, c'était quand même visuel. Moi, c'était des ampoules, puis des plaies de friction. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'était quand même plus facile à gérer puis à reconnaître que là, j'avais besoin peut-être de quelques jours pour aider à ce que ça guérisse. Mais tu sais, j'ai pas eu de douleur ou de blessure mécanique là, c'est ça, de mes articulations ou quoi que ce soit. Fait que tu sais ça... vraiment, tant mieux. Effectivement, puis tu sais, veux pas aussi ton corps
sais, qu'on dit tantôt le potentiel humain, mais tu sais, notre corps aussi, tu sais, s'adapte. Tu sais, on a tellement une capacité d'adaptation. Là. Tu sais, ça aussi, ça m'a fait réaliser ça dans tout ça, là, dans le fond, à quel point l'être humain a une capacité d'adaptation assez impressionnante. Là. Parce que c'est quand même fou que tu fais pas les mêmes choses qu'avant, mais tu t'es adapté pareil. Ton mode, pas ton mode de vie, mais tu t'es encore sportif. T'es encore un gars que tu parles souvent d'humour, t'aimes ça rire, t'as tout gardé ça malgré toutes les épreuves que t'as eues. Là. Ouais, puis tu sais, je pense que tu sais, ça, des fois, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est les amis, c'est, je pense, un état d'esprit aussi. Là. Tu sais, moi, ça m'a aidé beaucoup là, à l'hôpital là, avec les. Parce que j'étais là pendant 4 mois, puis à réadaptation pendant un autre 5 mois. Là. Tu sais, avec soit les infirmières, les médecins. Ou les autres patients aussi. Là. L'humour a été vraiment un aspect important. Puis j'étais un gars qui consommait aussi, puis qui consomme encore. Beaucoup d'humour. Puis, ça l'a vraiment aidé à faire en sorte de dédramatiser certaines situations, s'adapter. Puis t'sais, comme je disais tantôt, dire oui. Là, puis moi, faire la recherche pour qu'est-ce qui est possible. Je veux dire, une des premières choses que je faisais à l'hôpital, c'était voir les Paralympiques. Qu'est-ce qu'il y a comme discipline Paralympique? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Qu'est-ce qui pourrait c'est la faire? Ça. Fait que tu sais, j'étais allé en San Diego essayer du surf, voir la Coupe du monde de surf adapté. Okay. J'étais allé essayer j'ai essayé le ski de fond. Présentement, dans le fond, j'étais en entraînement. Dans le fond, j'ai essayé du ski de fond, vélo de montagne. Tu sais, je me suis balancé beaucoup dans le sport d'été, vélo de montagne. La beauté de la technologie aussi. Là. Maintenant, il y a des vélos de montagne électriques. Hein. Ah, ben ouais, c'est sûr que ça aide. Là. Ouais. Fait que ça a aidé beaucoup. Fait que ça, j'ai switché j'ai changé pour le ski alpin, c'est-à-dire au lieu de la planche à neige. OK. Ben, c'est plus facile d'adapter ça. Ben, c'est que mon amputation ayant pas de pied à droite, dans le fond, ayant une prothèse à droite, puis le fait que maintenant j'ai plus d'orteil à gauche, mais sans avoir d'orteil ou quelque chose qui vient aider pour compenser le gros orteil ou les autres orteils. Ouais. La planche à neige, c'est beaucoup, tu sais, dans le fond, talon orteil, là. Beaucoup. OK, fait qu'en ski, t'as moins ce... C'est plus, là, mettons, les genoux puis les hanches là, qui viennent faire le slalom, en fait. Là. Fait que c'est plus l'aspect biomécanique là, qui est différent. Au lieu de talon orteil, ski, c'est vraiment plus slalom, là, des genoux et hanches, dans le fond, puis les chevilles. Ce que j'ai, en fait, la gauche. Fait que plus simple, en fait. Là. T'es-tu capable de retrouver du plaisir, mettons, dans le ski alpin de même? Ouais. Première fois, j'ai essayé assis dans une chaise. Là, comme les personnes, mettons, souvent paraplégiques ou ça, qui ont la possibilité, qui ont un ski en dessous. Là. Le feeling, le plaisir de la glisse était là, en fait. OK. Le plaisir de la glisse était là. Puis là, le ski, c'est sûr que je partais de plus loin. Là, je pars de plus loin, on s'entend. Là. Mais ouais, le plaisir a été là. Le plaisir de la glisse, le feeling d'être dehors, tout ça. Ça reste là quand même. Je te dirais, les sports, les disciplines que j'ai essayées qui ont été plus difficiles, c'est pas l'aspect moteur, dans le fond, l'action de, exemple, jouer au tennis. C'est pas de frapper la balle. C'est de gérer l'appareillage. Mettons, faire du tennis en fauteuil roulant, c'est pas de frapper la balle qui est tough, c'est maîtriser le fauteuil roulant. Okay. Plus que ta raquette. Plus que la raquette, au final. Ça a été... OK, quand même. Ça a été des disciplines qui ont été plus difficiles. Il y a aussi l'enjeu, moi, ayant mes prothèses, je peux être debout, hyper mobile.
Puis aussi être en fauteuil. Fait que, tu sais, je peux vivre les deux extrêmes quand même. Tu sais, comme récemment, là, j'ai eu une infection à un genou. Là, j'ai été cloué au fauteuil, mettons, pendant 10 jours. OK. Fait que, tu sais, ça, tu sais, comme je disais tantôt, que ça peut être un peu des montagnes russes, là, tu sais, ça fait en sorte que ça peut être difficile parce que là, je retombe vraiment quelqu'un à mobilité réduite. C'est ça, Puis, parce que, tu sais, là, quand on te voit, ou tu sais, quand je t'ai vu arriver, t'es debout, tu marches, tu sais, on le sent pas, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ce que tu dis quand t'as pas le choix là, de te mettre dans un fauteuil roulant, là, on dirait que tu perds ce que t'as. Ouais. C'est jamais... C'est comme un peu revenir en arrière, tu sais, de le revivre, là, de là, le lâcher prise, acceptation. Là, tu sais, des fois, on le vit, puis on l'accepte, puis on passe à autre chose. Mais moi, des fois, ça me ramène à... OK, on va repratiquer ça un peu, le lâcher prise, l'acceptation. Un autre petit chat. Fait que, tu sais, il y a cet enjeu-là. Puis comme tu dis, tu sais, souvent, ça m'est arrivé, mettons l'hiver, rencontrer quelqu'un, tu sais, que je jase. Puis, tu sais, souvent, tu jases quelqu'un, tu te regardes dans les yeux. Ben oui. T'as pas tendance à regarder les pieds. Ben, ça m'est déjà arrivé quelqu'un que ça a pris 20, 25 minutes, 30 minutes là avant que. T'es amputé. C'est une prothèse. Exact. Fait que. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça a été. Mais tu sais, le fait justement d'essayer de trouver des options. Tu sais, OK, quand je suis en fauteuil, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, à un moment donné, j'avais un vélo à main. Un vélo à main me permettait de sortir, permettait de faire. De bouger, tu sais, d'avoir cette soupape-là. Comme je disais tantôt, là, tu sais, que la course a été beaucoup. Puis le sport, ben, tu sais, ça fait partie intégrante, je pense, de moi. Puis, tu sais, c'est comme prouvé aussi, là, tu sais, dans l'équilibre de vie, là, que être actif puis de bouger. C'est sûr que c'est bon. On a besoin de ça, tu sais. Ouais, c'est exact. Fait que, tu sais, ça, vélo à main m'a permis ou ça, durant la réadaptation aussi, là, quand j'avais pas de prothèse, de permettre de bouger, sortir, puis prendre l'air, puis faire un effort physique. Là. Fait que, tu sais, quand j'arrive en fauteuil, ben là, tu sais, ça, là, OK, pour les prochains jours, ça va peut-être être plus ça, ou être plus relax. D'adapter un peu, ça, la réalité selon ta condition aussi. Ouais. Puis c'est cool, j'ai vu que tu fais plein de levée de fonds, tu t'aides pas mal la communauté aussi, là. Fait que... Ouais. Ben ça a été un autre... tu sais, dans la reconnaissance et tout ça, là, tu sais, moi, j'ai la communauté qui m'a aidé beaucoup quand c'est arrivé, l'événement. J'ai des amis qui ont parti une levée de fonds, dans le fond, un GoFundMe. J'ai d'autres amis aussi qui ont fait aussi un tournoi de deck hockey pour m'aider financièrement. Ah ouais, ok. Ouais. Nice. Fait que tu sais, ça, tu sais, a été une grosse vague d'amour, puis ça a été vraiment, j'étais vraiment reconnaissant de ça, tu sais, que les gens, tu sais, sans donner rien en retour, t'aident, tu sais, puis te disent, tu sais, go, continue, puis tu sais, aide à cet aspect financier-là, là, qui j'étais beaucoup dans l'incertitude. Ben oui, je savais pas que ça serait quoi les conséquences. Toujours inquiétant. Ouais, exact. Puis la job, mon emploi, je savais pas si je serais capable de continuer à enseigner. Fait que en faisant mon défi de cet été, dans le fond, le SIA, ben tu sais, j'ai voulu aussi redonner à mon tour, en fait, là, à la communauté. Puis, dans le fond, j'avais ciblé 4 organismes pour lesquels, dans le fond, qui me touchaient à cœur aussi depuis l'événement. Puis même pour la suite, puis même en étant enseignant d'éducation physique, là, comme Rando Québec, tu sais, dans le fond, pour les sentiers, étant donné que je faisais une randonnée dans un sentier, mais aussi étant prof d'éduc, puis ayant le désir puis le goût aussi d'être en plein air puis de partager ça à mes élèves puis qui sortent aussi et puis qui profitent du plein air. Donc les sentiers, c'est important d'en prendre soin. Donc il y avait Rando Québec, il y avait Psychien qui est comme un organisme qui offre des chiens pour la santé mentale principalement en fond, qui est un organisme
qui se donne comme mandat principalement la santé mentale, puis qui est comme un organisme qui est quand même jeune, je dirais, là, peu connu, puis qui sont... Moi, j'aime beaucoup leur approche, en fait, là. C'est, après avoir jasé avec eux, là, j'aimais beaucoup leur approche, ils font participer, le bénéficiaire, dans le fond, est partie intégrante, dans le fond, du processus, là, pour avoir leur chien. Puis souvent, c'est quand même c'est démocratique. Le chien, ça peut être ton chien depuis 1 an ou 2 ans, 3 ans. Il fait le même processus que tous les organismes qui ont des chiens d'assistance, là, des chiens de service. Fait que tu passes à travers la même procédure quand même, mais tu sais, le chien fait partie intégrante, pas le chien, le chien oui, fait partie intégrante, évidemment, et le bénéficiaire aussi, la personne qui va va l'utiliser. Puis il y avait prévention suicide aussi de mon coin, Arthabasca Érable. Ayant eu, moi, une période plus difficile là, suite à la mésaventure, là, vraiment. C'était vraiment des moments plus difficiles, plus sombres. Puis aussi, moi, ayant une élève aussi qui, suite à la COVID et tout ça, j'ai une élève aussi qui s'était enlevé la vie. Qui s'est enlevé la vie, en fait, en mars 2021. Ouais, 2021. Puis aussi dans ma famille, là, j'ai vu des personnes qui s'étaient enlevé la vie, dans le fond, ma tante et mon cousin. Fait que je voulais redonner aussi à eux. Puis l'autre, c'est RAS, dans le fond, qui est un organisme, Réseau Autonomie Santé, qui organise des activités aussi pour les personnes à mobilité réduite, en fait. Là. Wow. Ouais, vraiment. Beau, 4 belles organismes. Ouais, vraiment. C'est ça qui me touchait, qui me tenait à cœur, en fond, qui me touchait aussi. Fait que je m'étais dit, crème une pierre deux coups, tu sais, je réalise ce défi-là personnel, mais aussi, tu sais, ça me donne l'opportunité. En plus, de donner. Là. Ouais, exact. Puis c'est quoi que t'es le plus fier dans tout ça? Ben, c'est vraiment de l'avoir réalisé, puis conjointement de l'avoir personnellement réalisé le défi, d'avoir pu l'accomplir, puis tu sais, je suis très fier honnêtement de l'avoir fait, puis le parcours aussi, c'est l'expérience en soi du sentier, puis avoir découvert la Gaspésie en marchant, aussi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment un joyau qu'on a au Québec, là. Je suis jamais allé, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont déjà parlé de ça. Écoute, ça peut être un défi. Dans mon bucket list. C'est sur la liste, c'est bon. C'est bon. Il y a même des tronçons qui se font. Puis, c'est ça, par partie. Là. Ouais, exact. Fait que, non, je te recommande fortement là, de découvrir ce coin de pays-là de cette façon-là. Wow. C'est vraiment une belle façon, je trouve. Puis ça te permet de... Si tu prends le temps d'être contemplatif puis de profiter du moment. Ben oui, c'est ça, ça c'est malade. Là. Ouais, vraiment. Puis tu parlais de données tantôt, là, mais ça m'a juste flashé. Là, tout l'hélicoptère puis tout ça, là, c'est qui a payé ça? C'est-tu toi? Non, c'est le Search and Rescue, dans le fond. C'est eux qui... Ouais, de Golden, en fait, là, il y a un Search and Rescue de là-bas, qui est un organisme aussi qui dépend aussi souvent des dons de la population, fait que parce que tu sais il y a ça là, tu sais, je veux dire moi on m'a sauvé, mais c'est pas gratuit tout ça là. Non, c'est ça, ouais. Ils ont dû ça a des coûts, puis ça engendre des coûts en fait là. Fait que justement j'étais allé en 2020 2021. Je suis retourné dans le fond en VR, en fait, dans l'Ouest canadien. Puis je suis retourné à Kicking Horse. Puis j'ai voulu justement aller les voir, les remercier, mais on était dans une période plus tranquille, plus morte, je pense. Là, on était l'été. En fait, que j'étais allé 3 fois à 3 reprises, là, dans le fond, essayer il était pas là. D'aller les voir, justement, pour les remercier. Puis il était pas là. Même chose pour le médecin, en fait, qui m'avait pris en charge au début. Fait que... puis aussi, j'étais allé à Kicking Horse en soi, aussi sur le domaine skiable, en fait, là, qui était en vélo de montagne l'été. Là. Mais c'est vraiment un search and rescue, c'est vraiment l'organisme en soi là, qui
défraie ces coups-là, là, en fait. Là. Ouais. Ah, ben au moins, il y a quand même cette solution-là qui offre là, à la population qui est bon. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, aussi, ça, je trouve c'est important de le souligner, là, tu sais, il y a une belle chose qui est sortie de ça aussi, là, c'est que maintenant, dans le fond, à Kicking Horse, dans leur piste comme ça, maintenant, ils ont construit un petit abri de fortune à cet endroit-là, dans le fond. Ah ouais? Ouais. Parce que ça arrivait, tu sais, la configuration de Kicking Horse, en fait, puis la façon dont il est fait, c'est vraiment un entonnoir, puis tu sais, il y a des moments, il y a des endroits un peu clés, là, tu sais, qui sont un peu à risque. Puis ça fait en sorte que, tu sais, il y avait quand même régulièrement, je pense, des personnes qui se perdaient à chaque année. Moi, on m'a dit qu'il y avait une dizaine à quinzaine souvent de personnes qui se retrouvaient, dans le fond, dans leur piste et perdues. Donc, maintenant, c'est ça, ils ont construit un abri de fortune là-bas. Puis, il y a une indication, un panneau qui dit que si tu t'en vas dans le sens du courant, en fait, là, finalement, puisque la rivière, on l'a pas dit tantôt, mais la rivière, dans le fond, m'aurait pas emmené au viaduc que je pensais. Là, il m'emmenait vraiment vers l'autre ville, dans le fond, plus à l'est. T'avais loin à marcher. À l'ouest, exactement. J'avais loin à marcher. Fait que, finalement, il y a une pancarte qui indique de rebrousser chemin. Puis, justement, à cet endroit-là, il y a un abri de fortune avec une balise spot où tu peux émettre un signal de détresse SOS pour les secours. Puis, justement, avec... ils ont ajouté ça. Ouais, ils ont ajouté ça aussi, là, qui fait en sorte que, tu sais, c'est... On souhaite pas que ça arrive parce que, dans le fond, comme on disait tantôt, là, tu sais, avoir... oui, il y a le désir toujours d'avoir cette adrénaline-là, ce désir d'avoir la poudreuse, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut reconnaître et connaître le terrain c'est ça. dans lequel on s'aventure. Ouais, puis tu sais, c'est comme on l'a dit tantôt, je pense que c'était off-cam, mais dans ce moment-là, pour toi, c'était la meilleure décision que tu prenais. Il y a les coûts du voyage, tu vas là pour la poudreuse, tu voulais pas te défixer, tu étais fatigué. C'est tout plein d'affaires qui fait qu'à ce moment-là, tu as dit que c'était une bonne idée. Qu'en soi, c'est pas une mauvaise décision, entre guillemets. Là. Ouais. C'était la meilleure que tu pouvais prendre à ce moment-là. T'sais. Ouais, c'est ça. Ayant la trace aussi, le signe quand j'attendais. Fait que, tu sais, effectivement, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, comme je t'avais compté, je pense, off-cam aussi, là, que j'ai un ami qui avait été un mois plus tard, que les conditions étaient... juste sa pole de ski, il la perdait dans les pistes régulières. Ouais, là, que moi, ça m'aurait satisfait. Tu restes dans les pistes oui, dans ce temps-là. Exactement. Fait que, tu sais, ça, il y avait ce point-là aussi qui m'avait amené là. Mais au moins, tu sais, suite à ça, je trouve que, tu sais, ça... Tu sais, que... Dans le fond, comme je disais, la vie est parsemée d'erreurs, mais dans le fond, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Moi, j'ai énormément appris beaucoup. Que le monde Kicking Horse, dans le fond, on construit ça, permet ça aussi. Je trouve que c'est une belle attention dans un sens qui leur permet de, au moins à des personnes qui se perdent, d'avoir... ouais, ben tu sais jamais. Hein. Ouais. C'est ça, le risque zéro n'existe pas. On essaie de les diminuer au maximum, mais c'est ça, ça n'existe pas. Fait que, Fait que le SIA, je te recommande, c'est vraiment tellement un beau défi. Puis, tu sais, ça m'a permis justement après ça de dire que, OK, la vie continue, ça permet d'avancer, puis il y a des belles choses qui peuvent être accomplies aussi. Là, avec exact. Quand on s'adapte. Tu dois être fier de toi aussi d'avoir réalisé ça. Ouais, très fier, puis vraiment, puis très content. Cool. Puis t'as-tu quelque chose à partager avant qu'on finisse un peu l'épisode? Je dirais, tu sais, avec mon parcours, tu sais, je pense que... Puis avec les dernières années, tu sais, des fois, on a des choses qui
peuvent nous arriver qu'on ne contrôle pas, que ce soit la COVID, le confinement. Fait que, des fois, de se ramener puis de se dire, OK, on y va au jour le jour, on avance un pas à la fois, puis sans se perdre, puis sans se dire que on va s'en sortir, mais se ramener à OK, une petite victoire à la fois, un petit pas à la fois, puis sans en avoir trop ses épaules. Ouais. Continuer à avancer, puis se dire que on peut contrôler le contrôlable, mais prévoir l'imprévisible, ça n'existe pas. Fait que essayons de rester dans cet état d'esprit, puis de se dire que c'est ça, la vie, il y a des hauts et des bas, par semaine d'erreur, puis de se dire que oui, je vais vivre des beaux moments, mais les moments qui sont plus difficiles, ben se permettre de les vivre pour justement essayer de faire en sorte qu'ils durent, où on les vit pleinement, puis qui font en sorte que qu'ils restent pas un peu un petit goût amer, ou c'est ça, qui reviennent par la suite si on les vit pas, fait que ça serait un peu ça. Beau partage. Merci de l'opportunité, c'est cool. Si on veut te suivre ou te joindre, est-ce que tu as quelque chose qu'on peut faire, ou faire des dons des fois dans tes aventures que tu fais, ou je dirais principalement la seule chose là, c'est le prochain projet dans le fond qui est dans lequel je m'investis là, qui est la diagonale des fonds inclusive, là, qui est comme le réseau RAS là, dans le réseau Autonomie Santé, qu'on peut aller voir sur Internet là, et Facebook. Donc réseau Autonomie Santé qui là on commence là, c'est un projet quand même de grande envergure là, qui est d'aller faire, dans le fond, la diagonale des fous sur l'île de la Réunion. Puis le défi en soi, c'est de permettre à Samuel Saucier, en fait, qui est notre capitaine courage, qu'on appelle, d'y faire vivre, dans le fond, cette aventure-là, puis nous aussi de la vivre par conséquent, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est de faire un 100 km avec une Joëlette, dans le fond, qui est un moyen de transport dans lequel Samuel va prendre place, parce que dans le fond, il est atteint du syndrome de Louis Barre, qui fait en sorte qu'il ne peut pas se déplacer. OK. Puis, fait que c'est ça, si les gens veulent regarder ça, nous supporter, je dirais que c'est la prochaine chose là-dedans. Puis, on devrait être bientôt là, un peu partout. Là. Ça vient. On a des personnes qui sont dans le fond nos ambassadeurs, dans le fond, qui sont connus au Québec. Là. Donc, je peux les nommer, je pense. Il y a Johan Rock, dans le fond, qui est en train de faire la Bachelor Trail, dans le fond, de Key West jusqu'à ce que j'ai fait, en fait, de Key West jusqu'au bout du monde. Puis tu as Bruno Blanchette aussi, là, qui est parmi nos personnes. Fait que je dirais, un autre beau défi. Écoute, des projets aussi nous gardent vivants. Fait que on essaie de continuer d'avoir des projets pour continuer à avancer. Puis, cool, gros merci Stéphane. Hey, merci à toi. C'était un plaisir de partager avec toi. Gros plaisir. Le plaisir est partagé pour moi aussi. Là. Merci de l'opportunité, c'était vraiment fun. Merci à toi. Yes, merci.